Belle compagnie, nous sommes jeudi matin et super ravis de vous retrouver comme toujours. De beaux instants nous allons passer. Comme nous avons l'habitude de le dire, la meilleure des choses est toujours de pouvoir permettre en tout cas de laisser de beaux souvenirs dans le cœur des gens. Non pas juste l'instant présent, mais après que vous soyez parti, restez un parfum vraiment de bonne odeur, d'une odeur agréable qui soit toujours là, suggestivement parlant, et qui fasse penser aux fleurs, à nectar, à la paix, à la bonté, à la bonne humeur, à la joie, à l'amour, à la fidélité, à la loyauté et j'en passe. La famille nectarienne est déjà là, bien au taquet pour pouvoir vous retrouver. Elias a dit ce matin quelque chose de très intéressant. Il a dit « Semifa à tes lèvres ». Alors, si quelqu'un a pu comprendre... Si quelqu'un a pu comprendre, on ne peut pas faire Covid puisque j'ai été balancée, donc je termine, après on va faire Covid. Donc si quelqu'un a pu comprendre ce que nous voulions dire, eh ben, sachez tout simplement que c'est pour vous dire que nous vous aimons et que Elias à vos lèvres, on va le dire ainsi. Nous sommes depuis plus d'1 an, ou on va dire 2 ans maintenant pratiquement, sous le coup de la pandémie. On ne cessera jamais assez de vous rappeler les bons gestes, les bonnes informations à avoir. Et aujourd'hui, pour une fois, nous n'allons pas vous jouer notre spot Covid, anti-Covid. Nous allons plutôt ici faire le tour du plateau pour parler, on est le 4 ? Le 4 novembre 2021. Aujourd'hui, le 4 novembre 2021, à ce jour-là, en cet instant T-là, qu'est-ce qu'il faudrait savoir sur le Covid? Qu'est-ce qu'il faudrait faire sur le Covid? Eh bien, ici même, nous allons nous faire la bouche de ces personnes-là qui sensibilisent sur le Covid et puis nous allons en parler. Bien avant, bien le bonjour à vous tous et bien le bonjour également à la femme. Elias, non mais attends, à la famille. Vraiment, bonjour. Bonjour, maman. Vous allez bien les chéris? Très bien, très bien. Une nuit, Naïda, une nuit excellente. C'est avant moi. Je parle avant Naïda, je suis le grand frère. Une nuit très belle nuit, tout ça et tout, voilà. J'ai rêvé de vous tous. Oh Seigneur, ouais. J'aime pas quand tu rêves de moi. Après, je vais vous conter le rêve. Quel est très beau. Le très beau rêve en même temps. Ouais. Vous savez, toi, par exemple, j'ai vraiment rêvé et puis je sais qu'il y a de très bonnes nouvelles qui vont venir dans ta vie, mais tu sais ce que tu dois faire avant. Il faut... les gestes sur une plage. Attends, récit 8 baby. D'habitude c'est la plage. Ah, quelque chose comme ça. Mais avant de le savoir, viens à moi. Tu sais comment il faut venir armé. Viens armé. Armé jusqu'aux dents. Ouais, viens armé jusqu'aux poches. Bref, c'est Elias, on ne le refera pas hein, malheureusement, ou encore heureusement, je ne sais pas ce qu'il faudra dire. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est toujours un gros plaisir de retrouver toute la famille. Et je dois dire que je ne sais pas. Je pense que c'est à l'unanimité, nous sommes tous respect total. Tu es flamboyante. Il n'y a rien d'autre à dire. Bonjour mon cœur. Bonjour maman. Comment c'est moi le cœur, je suis avec toi. Ça va. Oh, elle est trop chou. Si elle n'était pas déjà occupée, je l'aurais mis sur le marché comme Abraham. Ouais. C'est vrai que tu remarques qu'elle tient beaucoup de moi. Oh Seigneur, si elle tenait de toi il y a longtemps, je l'aurais mis au... En termes d'élégance et tout ça, c'est quelque chose. Tu connais l'armée du salut, Elias? Oui, bien sûr. Quelle arme? C'est l'armée. Non, mais vous ne connaissez pas l'armée du salut? Bah justement, on ne connaît pas. Épargnez-moi ce matin. Félix, tu ne connais pas toi? Alors, tu ne pas, tu dis bonjour. Et en disant justement bonjour, un mot sur la pandémie pour parler un peu à nos téléspectateurs sur en tout cas une règle à ne surtout pas oublier toujours en cette période. Bonjour à vous chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien, on va à merveille. Et ce matin, j'aimerais passer encore par Nectar pour vous dire de vous laver les mains tout le temps. C'est très important. Chaque fois que nous passons, même après avoir lavé les mains, après quelques minutes, il y a toujours les microbes qui se déposent sur nos mains. Donc essayez toujours de les laver, c'est très important. Quand vous les mettez au niveau du visage et tout, bon, ça grippe, les microbes ça grippe et ça peut se transmettre à tout moment. Et aussi, j'aimerais profiter de cette occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à ma petite sœur. Hier, c'était l'anniversaire de maman. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma petite sœur. Elle se nomme comment? Élise? Elle se nomme Selomi. Ouais. C'est l'homme. Il y a un L dedans, c'est toujours Elias, c'est l'homme. Oui, encore, je lui souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de grâce et beaucoup de force pour les années à suivre.
Exactement. Comme quoi, des fois, il y a des familles comme ça où les dates se suivent. Ouais. Maman, papa, ou Même le même jour, quelquefois. oui, le même jour, quelquefois. Hein, voilà. C'est comme toi et moi. Ouais. Exactement. Oui, mais parlant de pandémie, moi je parle de vaccination. Enfin, allons nous faire vacciner, c'est très important. Ce serait vrai qu'on se dit que c'est pas. Il y en a qui disent qu'ils ont peur, il y a la phobie et tout, de l'épingle. C'est ça, ouais, oui. De la seringue. Ah, Ah, mon Dieu. Épingle, on y a qui n'y épingle là. Épinglé, moi. Ma Sophia. My God. On n'avait pas compris. Big Bang, mais voilà, donc revenons Épingle. à zéro. Donc, message. Ceux qui ont peur de l'épingle. Aïda, laisse-moi me concentrer sur, Non, mais tu as- non, sur mais- les amis téléspectateurs. Alors, Tu ne parles plus des tu as jeté la Voilà. bouche. Donc, tous ceux qui disent avoir peur de la seringue. La seringue, voilà ce que tu as dit. Et l'épingle. Moi, je vous conseille d'aller parce qu'on parle de santé publique, on parle de santé personnelle d'abord. On peut se Et faire vacciner. Quand vous vous vaccinez, vous vous protégez et vous protégez les autres aussi. Voilà, c'est très important. Donc, allez vous faire vacciner avec ce que maman a dit, avec. Neda, vous me déconcentrez. Non, mais là, c'est pas bien. C'est pas Non, mais de sérieux. l'épingle. Oui. Tous ceux qui sont à la tu maison, as tous raison. les enfants qui nous suivent, c'est pas épingle, on dit. C'est quoi? On dit seringue. seringue. Voilà, Exact. seringue. Donc, non. Désolée, chers amis téléspectateurs, c'est. Oh, ça arrive à tous, mon bébé, voyons. Tu l'as pas- On la pousse, on la ramène, on la rattrape, on la colle. C'est ça. Alors là, c'est grave. C'est grave. Bon, mais, non, mais c'est beaucoup plus sérieusement, comme le dit Elias, la vaccination. Vous suivez les informations et on est en train de réfléchir plus haut à pouvoir vraiment donner beaucoup plus de relax, de relâche pour ouvrir quand même un peu plus les lieux publics. Mais ces lieux-là, vous ne pouvez pas y accéder si vous n'avez pas votre passe vaccinal. Il est donc important en ces moments-là de penser à la vaccination. Plusieurs, dont nous tous ici dans ce studio, nous sommes vaccinés et vous dire que, bon, comme l'a dit Elias, il y a beaucoup d'idées préconçues. Il y a l'épingle. Ah non, 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 non. Ah, tu vois là, moi je me retenais de rire. Jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup de préjugés, il y a Voilà. beaucoup d'a priori et c'est normal. Pour beaucoup, on ne connaît pas ce que c'est qu'une pandémie. On est tombé dedans. C'est maintenant que petit à petit on commence par, comment je vais le dire, intégrer cela dans notre pensée, dans nos habitudes, à savoir qu'il y a des gestes à ne pas faire, qu'il y a plusieurs choses à prendre comme décision. Donc la vaccination aussi, elle préserve, c'est le seul mode pour le moment, à part les gestes barrières. Oui. Donc allez-y vous faire vacciner si vous avez envie de vous donner quand même un peu plus d'aise ou d'aisance dans vos faits et gestes. Coucou mon cœur. Maman Aïcha. Peur de l'épingle ou pas? Naïda. Bon, on devrait faire un tour de plateau pour savoir déjà qui sont ceux qui ont peur de l'épingle Elias. et ceux qui n'en ont pas peur. Donc, Est-ce qu'il y a peur de l'épingle ou pas? Non. non, l'épingle est surprise d'être étonnée. Parce que là où c'est allé. Le pauvre, sauvez-le. Ah ouais, je suis à l'écran. Bon, bref, peur de l'épingle ou pas? Naïda. Il a peur de l'épingle. Il a peur. Peur Non, ou pas? j'ai Vous me pas faites peur. pleurer de joie là. Maman. Non plus. Il n'y a que Elias qui a peur de l'épingle. Oui. C'est quoi l'épingle déjà? En tout cas, Dis seringue. vous savez, Nectar, c'est toujours la bonne humeur avec les bourdes d'Elias. On aime ça. On attend la prochaine d'ailleurs avec impatience. Patience. Et comptez sur moi pour ne rater aucune miette. En tout cas, hier, c'était la journée mondiale de la gentillesse. Et nous allons en parler dans la pensée du jour aujourd'hui. J'espère que vous êtes assis, parés, déjà dans la bonne humeur. C'est parce que je suis gentille, justement, en fait. Là, Quand tu n'épingles pas, non, non, Voilà, là, vous comprenez. Tu n'es pas gentil du tout. Ah, mais c'est de la gentillesse C'est pas gentil, tu as profité. pour au fait de- t'épingler. Bref, les mesures barrières, on n'en parlera jamais, jamais, jamais assez. J'aimerais parler de deux, principalement. Le port du cache-nez et l'utilisation de gel hydroalcoolique. Le port du cache-nez, oui, le cache-nez, c'est pas toujours évident.
surtout qu'on est en train de marcher. Et ce qui est toujours drôle jusqu'à maintenant, on le porte bien, on marche, on respire à peine et quand on arrive devant quelqu'un, on le baisse pour parler. C'est vrai que se faire entendre par cache-nez quelquefois, c'est quasi impossible. Mais c'est important de le porter parce que réellement, il protège. Et nous savons bien sûr que le coronavirus se transmet surtout par les gouttelettes de salive dans la respiration et tout, qui peuvent aller... oui, Elias? Se jeter. Non. C'est gouttelettes. Bref, continuons. C'est difficile, c'est contraignant, c'est sûr, mais continuons à porter nos cache-nez. Et concernant le gel hydroalcoolique, c'est vrai que partout maintenant, il n'y a plus les unités de lavage de mains. Ça se fait de plus en plus rare, où il n'y a pas de savon, où il n'y a pas d'eau. Mais nous-mêmes soyons conscients du fait que c'est notre santé avant tout. Et procurons-nous de ces gels qui sont à 500 francs, au moins qu'on ait un dans le sac. Et quand on arrive et qu'il n'y a rien pour se laver les mains, qu'on l'utilise tout simplement pour se protéger. C'est très important. C'est mes l'a dit, nos mains, là, ça se balade tellement partout qu'on ne saura pas quand on a touché quelque chose et qu'on l'a remis au visage et tout. Donc voilà, la sensibilisation continue en tout cas. Et je laisse Félix finir tout avec grâce. Ne soyez pas épinglés, n'ayez pas peur de l'épingle surtout. Voilà. Merci mon cœur. Merci maman, tellement l'épingle me travaille. C'est chaud. C'est chaud. Bonjour Féfé. Est-ce que nous nous sommes réconciliés, toi et moi? Non. Non. Oui. On a épinglé l'affaire. Oui. On a épinglé l'affaire. Elle est en haut là-bas. Non, on a épinglé l'affaire. Ah non. C'est ça justement. Non. Maman. C'est parce que tu as... Maman, on peut même Oh, citer arrêtez. Tu vas dans la Bible. Maman, on peut même citer à l'eau. Mais dans. Si Kenya mi a doigt. Sinon, t'es pas ta patte. Naïda Nani. Les Kakuradia. Je me suis là, t'es pata. Naïda Naïla. Nani là, Il y a mis l'épinglé. Voilà. Maman, papa encore pardonné le fils. C'est la journée de la gentillesse, donc connaissant le cœur plein d'amour de je suis sûr qu'elle a déjà perdu. Et justement, est-ce que maman se retrouve dans ça? Corruption. Si. Et justement, par là de gentillesse, le geste barrière ou l'acte auquel j'invite les gens, c'est d'être gentil avec eux-mêmes et envers les autres. Quand vous sentez que vous avez des symptômes, appelez le 111 pour éviter de contaminer les gens qui sont autour de vous, pour éviter quand même de répandre cette maladie-là. C'est le geste d'amour que vous pouvez faire envers les personnes. Parce que peut-être que vous pouvez vous en sortir, mais les parents qui sont autour de vous, les personnes âgées, les personnes qui ont vraiment des comorbidités, eux ne pourront pas s'en sortir facilement. Donc, quand vous sentez qu'il y a des symptômes, appelez le 111 pour vous faire traiter. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. C'est Nectar. C'est parti. Voilà, c'est Nectar, c'est parti. Nous en parlons ce matin parce que oui, il faut vraiment qu'on puisse mettre cela comme étant un second souffle, tous ces gestes barrières-là. Et un gros coucou à toute la famille également qu'on vous présentera tout à l'heure, bien sûr, avec à sa tête ce matin, si je ne me trompe pas, le seul et l'unique. On est d'accord. Et en plus, c'est la première fois, je ne l'ai jamais vu en Bermuda. Je l'ai vu en Bermuda hier. C'était choco. C'est quoi Bermuda? Non, j'ai pas vu ça. C'est quoi Bermuda? Bermuda, c'est, vous savez, c'est ce dans quoi tu l'as vu hier. Elias, je t'aime mon fils. Oh, vraiment, Elias. J'épingle mon amour pour toi. J'épingle mon amour pour toi. Épinglons nos amours. Alors, dans la liste d'amour d'aujourd'hui, tiens, il est épinglé. Alors justement, comme on le disait, non mais sérieusement, le Bermuda vous va très bien, monsieur Cathy. Hein. Très bien, super chic, choc, choco, classe, sexy et tout. On espère que vous êtes venu en Bermuda aujourd'hui. Si tel n'a pas été le cas, ce n'est pas grave. Pensez à le faire de temps en temps aussi. Ça casse un peu les choses. Et dans le cas contraire, si vous pourriez, dans votre magnanime gentillesse, offrir un Bermuda à bébé Elias, ça serait vraiment bien. Tu sais ce que c'est au moins? Oui. C'est quoi? C'est ce qu'il a porté hier. Ce qu'il a porté hier. Félix fait c'est ce que Félix a apporté hier? Non. Félix te fait si. Félix. Et pourtant, tu m'as dit de ne pas pardonner à l'enfant. Hein? Ah, non, mais c'est un bon petit. Là, c'est un bon petit. C'est un bon petit que j'aime bien. En même temps, il n'a pas été sincère avec toi. Oui. Donc, moi, je ne peux pas me mêler et tout. Moi, je suis du genre à respecter. Honnête, voilà. L'honnêteté fait partie de. Est-ce qu'on peut montrer le visage du père d'Elias? Ne vous en faites pas. Décembre, vous allez voir le visage de papa Claude sur la page de l'émission.
Naïda est touchée. Tu es épinglée jusqu'à la fin de l'émission. Alors, en tout cas, comme on le dit, le reste de la famille est là également. Vous avez été nombreux également à le plébisciter pour son intervention hier dans l'émission. Ah ouais. Il dit quelqu'un, un homme craint l'eau. Et puis vous croyez, vous adhérez. Parfois, moi, je suis choquée, quoi. C'est mon oncle, hein, je l'aime tellement, mais je suis choquée. Voilà le père de Elias qui est à l'écran, il s'appelle Papa Claude. Papa Claude, regardez la caméra, faites un coucou. Vous voyez la ressemblance? Il n'y a rien à dire. La tête est épinglée sur le tronc. On va ça tient fini avec. Alors, celui qui vient donc de montrer Monsieur Claude le Dieng, le père d'Elias, c'est bien sûr Monsieur Bertrand, Bernard. Bernard, pardon. Le très calme Monsieur Bernard. Très calme. Très calme. Franchement, j'aime beaucoup son esprit. Là, un esprit apaisant. Il est comme moi. Quoi? Dites bonjour, Monsieur Bernard, vous êtes à l'écran. Voilà. Coucou à Monsieur Bernard. Et puis, ça, c'est mon gars. Vous voyez, non? Quand tu t'en vas quelque part là, tu as besoin de. Voilà. Tu l'épingles même. Non, c'est moi, mais je m'épingle à lui. Parce que avec lui, là, tu es paré à tout, quoi. Monsieur Simon, le seul et l'unique. Monsieur Simon, vous êtes à l'écran. Ah, bonjour. Il est concentré. Il est concentré. On offre Bermuda, Monsieur Simon. Non, Elias va offrir Bermuda, Monsieur Simon. Bien sûr. Moi, je pense qu'il mérite. Est-ce qu'il peut porter Bermuda? Ouais, il est bermudable. Il est bien. Ça veut dire que t'as rien compris de la chose. Comme le dit souvent Naïda, enfermez-moi. Et pour terminer, mon oncle, comme je vous l'ai dit, qui est également là, Monsieur Bachana, comme l'appelle Félix, qui est de l'autre côté là-bas, je vous en prie. Ce qu'il a dit là, vous ne pouvez pas adhérer à ça. Il a eu tellement de fan club. Il y a des gens qui ont fait des retours par rapport à ça. Mais il a déchiré, il a dit des vérités et tout, carrément. C'est que des hommes ne sont. Ah non, il y a une femme qui a dit ça aussi. Wow. Alors, Bachana est à l'écran. Bonjour Bachana. J'aime son sourire. Non, mais sérieusement, voilà. Quelqu'un m'a dit, c'est ton oncle, non? Ça veut dire que chez vous, là-bas, là, vous craignez l'eau. J'ai dit, tu nous connais? Nous faisons partie de ces personnes-là. Quand tu arrives à la gare routière, on va en minto. Si tu dis encore ce genre de choses, dis-toi. Bachana, Evia, Ok. Bref, alors c'est la famille qui est là au complet. Hein. On a démarré comme ça pour ce matin, très chers amis téléspectateurs. On espère que vous allez nous suivre jusqu'à la fin parce qu'on a comme toujours de belles informations et de bien belles choses à pouvoir vous proposer également. Elle, on l'a aimée et appréciée. Elle est... ou bien, je ne sais pas, qui a fait avant l'eau, je ne sais plus, mais en tout cas, elle et Naïda, c'est un peu le même parcours. Télécrochet, révélation, voting, on a aimé non seulement leur talent, mais de plus en plus, on s'attache également à leur personnalité. Elle est devenue maman il n'y a pas très très longtemps, et puis on l'aime beaucoup. Elle a une fierté nationale et internationale, tout comme Naïda d'ailleurs, hein, et tout comme le reste de l'équipe ici. Et bien, en tout cas, ça nous fait plaisir de la retrouver avec son nouveau bébé musicalement parlant. Il s'agit bien sûr de Victoire Biakou avec Milon Mianoewo. Bravo, maman. Et tu me l'épingles. Milon Mianoewo, c'est parti pour le clip du jour. Elias, j'en peux plus. Il faut un peu. Il faut un peu. Il est bermudable. Il est bermudable. Il est bermudable. Alimentaire pour les enfants les plus démunis à l'occasion de la fête de Noël. Pour participer à ce don, contactez le plus 228 70 18 81 21. BP 32 86 Lomé Togo. Je donne, tu donnes, ils donnent, nous donnons, ils vivent. Ash on the beat.
retour, c'est Victoire Biakou. Comment je veux le dire? Elle appartient au peuple togolais en fait. Voilà. C'est notre Biakou national. C'est notre Biakou national, comme notre Naïda Sambo également. Jusqu'à présent, tu ne m'as toujours pas remboursé tout ce que j'ai acheté pour voter pour toi à cette époque-là. Maman, c'est l'amour. On était à fond. Là, c'est quoi, Miano? Attention, hein, décembre approche. Et puis, j'ai beaucoup aimé les bonbons d'hier. Sérieux? Je te rapporte un paquet, maman. Oh, mon... Mais qu'est-ce? Les bonbons de Naïda, les bonbons que vous avez mangés hier. Oui, c'est elle. Tu en as donné encore ce matin? Non, voilà. Le stock est épuisé. Milon Mianao, Milon Mianao, pour dire aime ton prochain. En français, pour les personnes, aimons-nous les uns les autres, comme on dit, et c'est très très important. Hein. Maintenant, avant d'aller à la pensée du jour, j'ai quand même envie de poser cette question-là. Pose-la. Nous pas. Il dit pose-la. Je veux épingler cette question dans ton cœur, mon fils. On parle souvent de l'amour. J'ai pas envie de parler de l'amour éros, c'est-à-dire que je le vois, il me voit, nos yeux font miam miam, et puis tout ça. Félix, il dit quoi? Ah, il t'en a dit. Regarde, j'ai rien fait, moi. Comment ça doit pas Innocemment. Je n'ai rien fait. Je sais pas de en quoi fait, ce que tu as fait, on va voir si ça va commencer. on parlait d'amour et héros. Hein. Alors, la question que je veux poser. Pose-la. Comment se manifeste l'amour en lui-même, l'amour en soi? Et surtout, je ne veux pas qu'on parle de l'amour entre hommes et femmes. C'est-à-dire que s'il ne me fait pas si, il y a une vidéo qui est un peu virale, tu ne demandes pas après moi, je ne demande pas après toi, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Je ne veux pas entrer dans tous ces débats-là. Je veux parler de l'amour simple, l'amour que je peux avoir pour Naïda, l'amour que je peux avoir pour mon oncle Bachana, l'amour que je peux avoir pour monsieur Bernard, l'amour que je peux avoir pour papa Claude, pour monsieur Cathy, pour, je ne sais pas, mon voisin, pour la famille, ainsi de suite. Donc, selon vous, comment se manifeste de nos jours, hein? Nous avons parlé de la pandémie au 4 novembre 2021 tout à l'heure. Comment se manifeste l'amour de nos jours? Là. Parce que l'amour au temps de nos parents, c'était différent. Ils allaient, voilà, milliards de il y a même une expression dans les groupes, les associations Novi voilà, pour dire c'est dans le pense. Quoi? Qui a le D'accord. Aujourd'hui, selon vous, comment se manifeste l'amour? Je veux le dire en partant de vous comme point de repère. C'est-à-dire que comment manifestez-vous l'amour à vos amis, à vos proches, aux membres de vos familles? Je ne parle pas des personnes qui sont dans vos cœurs. Hein. Ben, Félix, vas-y. Elias est antisocial, lui, de toute façon. Pourquoi? Toi? Non, mais je suis très social, moi. Oh, il n'a mais boire. Mais qu'est-ce qu'il a? À part José. Oh, il n'a mais qu'est-ce qu'il José, tu as moins qu'un petit peu inamia. Zobanti, allô? Elias est... Non, Elias... Alors, chers amis, vous envoyez plein de messages, c'est sûr, on va les lire aussi. Hein. Mais répondez en même temps aussi à cette question-là. On va aller tous les deux entre vos salutations et également donc cette question, la réponse à cette question-là et puis les lire. Mais je fais rapidement un tour de plateau. Elias, par exemple, son acolyte, c'est José. Et là, moi, je croyais que bon, c'est parce qu'ils ont beaucoup d'affinités, parce qu'ils parlent un peu, voilà. Mais là, aujourd'hui, Naïda vient de me révéler le secret de cette affinité-là. Des visites d'Elias chez José. Moi, je prouve mon amour aux autres d'abord en pensant à eux, en priant pour eux. Et là, je suis sincère. Et puis, qu'est-ce que je fais? Des fois, je fais des visites
savez, malheureusement, c'est vrai que les emplois du temps ne nous permettent pas souvent de respecter peut-être la dernière partie de mon intervention, la visite. Mais maman, mais de temps en temps, quand le temps le permet, on visite. Yes. Moi, je me souviens, quand je le dis, quand j'étais à Guinkuka, c'est quand tu es là dans la cour, vous préparez à comer tranquille, quelqu'un est allongé là, qu'un voisin passe, vous avez dans la cour tranquillement comme ça. C'est une ambiance que moi j'ai découvert vraiment là, c'était extraordinaire, j'ai vraiment aimé. Je vois que ces choses-là, on les perd quand même. Oui. Soyons sincères, parce que quand on parle de vrai amour sans intérêt, est-ce qu'il existe toujours? That's the question. On se pose toujours des questions. On aime l'autre parce qu'il y a quelque chose. Naïda parlait par exemple de ce qu'elle a dit là. C'est pas forcément ça, mais en partie aussi ça fait partie. Tu te dis. Voilà. Donc moi je crois que nous devons revenir quand même à ce vrai amour et essayer d'aimer sans condition, d'aimer sans réserve et puis d'aimer sincèrement, c'est ça. Voilà. Alors il faut le préciser, Guinkuka c'est vraiment au nord du Togo. Ouais, c'est carrément frontière. C'est Guinkuka, Nandutap, c'est plus Nandutap est plus proche du Ghana que Guinkuka. Bon, c'est à Bassa, dans le Bassa. D'accord. Alors. Comment je manifeste l'amour? Déjà, j'essaie de ne pas nourrir de sentiments négatifs envers les gens, c'est-à-dire envers ceux qui sont proches de moi. Parce que je me dis, c'est ma manière de les aimer et donc d'essayer de ne pas être la cause du problème. Quand il y a un souci, comme on le disait la pensée hier, ce n'est pas parce qu'on est en désaccord que je te déteste. Et c'est de cette manière-là que moi, je pense que j'aime les gens. Je ne suis pas avec tout le monde quand même, je ne suis pas très affectif, genre tout ça, manifester l'amour tout le temps, mais donc je ne pourrais pas dire ici que je visite les gens tout le temps. Non, mais quand même quand il y a un problème, j'essaie de ne pas nourrir de la haine, j'essaie de conserver la relation assez saine, même si ça ne va pas être trop proche, je sais quand même que ça n'entre pas dans le négatif. Donc c'est ma manière quand même de manifester de l'amour envers ces personnes-là. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Comment vous allez? Super. Vous êtes tous waouh sur le plateau, surtout big up à mon ami Elias, superbe tenue. Fabrice depuis Cara. Et pour lui, il dit l'amour, c'est le partage. Merci Fabrice. Bonjour les nectariens, comment allez-vous? Super. Joyeux anniversaire à ma maman Bertie, santé, prospérité, longévité de la part de Naomi. Merci Naomi. Alors bonjour, surtout un big up à Elias, c'est Esaïe depuis Agoué à Tchonvé. Aimons nous vivons puisque personne ne connaît l'avenir. Parce que je ne connais pas l'avenir, c'est pour cela que je suis votre émission pour en tirer quelque chose. Merci cher ami. Merci beaucoup cher ami. Très belle phrase. Bonjour à tous Nectar. Bonjour. Nectar est joli ce matin, hein? Je suis fière de vous. Buenos días a todos. Juan Marcos depuis l'île de Malabo, je serai bientôt à Lomé. Elias, est-ce qu'on se verra? Tout le monde manifeste l'amour à sa façon. Le plus important est le caractère sincère que révèle cet amour. C'est Mifa? Comment manifestes-tu l'amour? Toi, conseil, en tout cas, j'attends ta réponse. Je vais voir si... Très amoureuse. Très amoureuse. Je me rappelle une fois, quelqu'un m'a regardé de même, m'a dit toi tu aimes tout le monde, c'est pas bien. Je dis c'est ce qui me rend heureuse. J'aime plus regarder les gens heureux. J'épargne ma tristesse et puis je mets de l'argent autour d'une personne parce que je ne sais pas par quoi il peut passer. Un jour j'ai posté disant quelque chose que la personne poste, que ce soit les sourires, les photos qu'elle poste, derrière ce post, la personne peut être dans une situation pas bonne du tout. Donc, même derrière un post un jour, il faut se lever et puis, comment tu vas vraiment? Moi, c'est la question que je pose des fois. Comment tu vas vraiment? Pas comment tu vas. Vraiment, là, ça veut dire, il y a quoi en dessous, en fait? Donc, si tu peux le dire, ouais. Mais si tu peux pas le dire, des fois, j'ai dit, non, il y a des blocs. Mets ça en prière, je mettrai ça aussi en prière. Je sais pas comment ça va aller, mais tu vas le faire. Donc quand c'est comme ça, bon, j'aime juste mettre de la bonne ambiance dans la vie de quelqu'un parce que c'est important et ça me rend aussi joyeuse. C'est le partage, fait, comme l'a dit sa personne. D'accord. Alors bonjour Nectar, comment vous allez? Nous allons bien. Je manifeste mon amour envers mes amis en prenant régulièrement de leurs nouvelles et en essayant de leur venir en aide lorsqu'ils sont
en difficulté de la part de Vrinda depuis le Bénin. On n'était pas tout le temps qu'on arrive à le faire, parce qu'on n'a pas toutefois la possibilité. En fait, non, c'est vrai, parce qu'il y a certaines aides, on ne peut pas le faire directement. Peut-être passer par quelqu'un, ok, mais des fois on se trouve dans l'impossibilité de faire. En même temps, on ne connaît pas la téléspettatrice, on est d'accord. Mais ce que moi je voulais dire, c'est qu'on le dit, c'est beau, hein. J'aime et tout. Mais de nos jours, c'est plus réseaux sociaux. C'est plus, on s'écrit des messages, on voit l'autre. Quand je vois l'ancien camarade de CM1, de 4e qui pose, je me dis, bah il va bien, super, donc ça va, je m'inquiète pas. Donc on prend plus le temps de, je sais pas, d'aller vers, de demander et tout. On dit ça va, quoi. Personne dit ça va vraiment, c'est peut-être elle seule qui le dit. Donc, genre c'est ça. Malheureusement, c'est ce que la société nous impose aujourd'hui. C'est à nous maintenant d'essayer de prendre peut-être ce qui est bien et de revenir peut-être à nos anciennes habitudes en tant qu'Africains, le vivre ensemble, la convivialité, manger, rire et tout. Est-ce que ça existe toujours? C'est la question qu'on se pose. Que je me pose plutôt. Alors bonjour Nectar, vous êtes très jolie. L'amour de notre langage a disparu. L'amour aujourd'hui est conditionné. Si je m'approche de toi, c'est parce que j'ai un intérêt chez toi. Je constate aussi que l'amour à distance est plus solide aujourd'hui de la part de Prosper depuis Bado. Naïda? Moi je dirais manifester l'amour, c'est très relatif. Je vais rejoindre Navi Sandi qui dit souvent ça dépend du tempérament de la personne. Ça dépend de tout le monde en fait, ce n'est pas la même chose, mais je crois que les meilleures preuves d'amour ne se disent pas. Il faut savoir que quelqu'un t'aime vraiment, ce n'est pas dans ses paroles, c'est dans ses actes. Et on sait qu'il y a 5 grands langages de l'amour. Tout le monde n'aime pas de la même façon et tout le monde ne ressent pas l'amour de la même façon. Si pour moi, c'est les paroles valorisantes. Le fait que quand j'ai fini tout de suite, maman Aïcha me dit « Naïda, j'ai vraiment aimé ce que tu as fait. » Et il suffit de dire ça pour qu'ils se sentent aimés. Mais il y a d'autres, tu leur dis ça, ça ne veut rien dire pour eux. D'autres, comme Elias, ils aiment les cadeaux. C'est ce qui leur prouve que tu les aimes. Et venir dire à Elias, on va passer un moment de qualité, Elias ne va pas comprendre peut-être ça. C'est un exemple, hein, je ne dis pas que c'est ça. Elias ne va peut-être pas comprendre le sens de ce moment de qualité-là, parce que ce n'est pas son langage à lui. Donc je me dis, manifester de l'amour, tu peux manifester de l'amour, la personne ne va pas le recevoir. Parce que la personne, ce n'est pas comme ça qu'il ressent l'amour. Certaines personnes, il faut leur dire le matin comment tu vas. Pour eux, tu les aimes. Et d'autres, quand tu ne demandes pas comment ils vont, certains n'ont pas besoin aussi, je crois, de dire tout ce qu'ils vivent, mais ils ont juste besoin de quelqu'un qui leur écrit et dit comment tu vas. Et pour eux, ils se sentent aimés. Mais d'autres, quand on leur écrit, ça ne leur dit rien. Ils s'en fichent qu'on demande après eux ou pas. Pour eux, il faut que tu les emmènes sortir quelque part pour qu'ils comprennent que tu les aimes. Donc, je dirais, chacun ici a sa façon de sentir l'amour et chacun ici a sa façon de donner de l'amour. Maintenant, il faut se connaître. Aujourd'hui, c'est vrai que nous accusons les réseaux sociaux, mais je trouve que les réseaux sociaux nous rendent un très grand service. Avant, quand ta tante, ta maman, ton frère va voilà, en Europe et tout, allô, on va donner des lots, et crédit n'y va, et ils en les. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux qu'on a, on peut discuter avec la personne et aller même dans ce comment tu vas vraiment et que la personne te parle. Avant, c'était quasi impossible. Je crois les gens se sentaient beaucoup plus isolés. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité voilà, d'aller plus loin. Mais maintenant, c'est l'utilisation qu'on en fait qui est le souci. Pas les réseaux sociaux directement, mais c'est l'utilisation qu'on en fait. Donc, manifester de l'amour, pour moi, ce n'est pas dans les paroles, mais c'est dans les actes. Quand la personne a besoin de toi, tu es où? Est-ce que tu es là? Ou quelqu'un m'a raconté l'histoire de, pour finir, un ami à son père, qui était toujours fourré à la maison et voilà. Et quand son père a perdu son emploi, il a disparu. Pendant des années, le monsieur à Galerie n'a jamais demandé d'après lui pour savoir comment il va. Il n'a jamais visité, jamais envoyé de colis. Quand on a nommé le monsieur maintenant à un poste beaucoup plus élevé qu'avant, il dit, ils étaient en famille, la maman a dit, attends, cet ami-là va appeler. Il dit, 2 heures de temps après, le monsieur appelle. Ah, comment ça va? Mais ça fait longtemps. Je ne sais pas, ce n'est pas manifester de l'amour ça. Quand le monsieur galérait, il était où cet ami-là qui se dit être ami, qui est attaché juste au moment où ça semble briller, ça semble aller. Donc je dirais c'est très relatif et ça, on le sent, je vais dire majoritairement, on le sent beaucoup plus quand ça ne va pas. Où est cette personne-là? Voilà. Pélis, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je suis d'accord avec ce que Naïda dit, mais ce que moi je relève, c'est qu'il y a les amis. Je ne pense pas que la chanson parle seulement des amis, mais de l'amour qu'on peut manifester envers tous ceux qui sont autour de nous. Et donc, envers tous ceux qui sont autour de nous, on ne peut pas être là
à chaque fois qu'ils ont besoin de nous. On peut pas servir tout le monde. Donc bon, chacun a sa manière d'aimer. Comme Semefa, elle est ouverte à tout le monde, elle s'amuse avec tout le monde, elle est joyeuse avec tout le monde. Il y en a qui sont plutôt réservés et tout. Donc, pour moi, le plus important, c'est quand même de ne pas nourrir de sentiments négatifs envers les gens. Pour moi, c'est-à-dire que tu sois ami ou collègue ou connaissance ou quelqu'un que tu rencontres dans la rue, tout ça, la manière de manifester de l'amour, c'est peut-être de dire un simple bonjour. Vous n'êtes pas obligé de devenir ami, mais quand même de ne pas nourrir de sentiments négatifs, d'éviter de la jalousie et tout ce qui va avec. Alors, merci beaucoup. Bonjour Nectar, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il n'y a plus d'amour sans intérêt, hein, mais le vrai amour se voit dans les actes. Esther depuis Baguida. Merci infiniment. C'est sûr que vous avez envoyé beaucoup de messages par rapport à cela, mais on ne pourra pas tout lire parce que c'était juste faire un petit tour sur... tâter un peu la température de l'amour de nos jours. Et c'est vrai que l'amour, c'est un peu comme la foi. La foi sans les œuvres est une foi morte, dit-on. Et comme le dit Naïda, le véritable amour, il se base d'abord sur les actes. C'est pas le fait d'ouvrir la bouche pour le dire. Même si ouvrir la bouche pour le dire aussi, des fois, c'est important. C'est important parce que je peux te donner quelque chose, mais ça ne vient pas du cœur, en fait. Donc, quand je te le donne et que je te le dis aussi, et que tu sens vraiment en moi, ça se lit, hein. Quand quelqu'un t'aime, tu le sais. Quand quelqu'un ne t'aime pas aussi, qui fait semblant, si tu es if you are really aware, tu vas le savoir. C'est comme moi. Tu sens que je t'aimerais. Il a dit tu sens que je t'aimerais. Non, donc je prie d'ici novembre 2022 tu vas finir par aimer ta maman, c'est bien. Alors justement, donc qu'il aime sa maman jusqu'à ses frères. Donc du coup l'amour c'est important, très très important. Et s'il y a un choix quand même, je ne sais pas pour les personnalités, moi j'aurais aimé en toute sincérité avoir la personnalité de Semefa. Elle est tellement câline, elle est, I don't know how to say, mais elle donne toujours, quand tu te sens mal, et elle donne, avec son sourire, elle te donne quelque chose, quoi. Elle aime donner, et c'est très important. Et c'est très important, très très important, même si des fois, pour certains, comme on l'a dit, parlant des personnalités, des fois c'est saoulant. Il faut aussi le dire. Donc, donner de l'amour, c'est aussi apprendre à respecter l'autre. C'est sur ça que je voulais... voilà, je sais que là, présentement, tu n'as pas envie d'être dérangé. Je respecte ce choix. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas la même opinion que je te hais. Je respecte ce choix et mon cœur continue de faire bunka, bunka, bunka. Oh, mais dis donc, maman chante. Tu connais, maman, tu connais. Je connais quoi? Tu connais. Ah ouais, c'est vrai, c'est ça. Qui a chanté ça au fait? C'était un artiste, c'est un artiste là. C'est un artiste, c'est ce qu'on C'est un artiste, et puis... Et c'est tout. C'est une très belle chanson. Bien. Il finira pas. En tout cas, pour dire à toute notre famille ici, hein, ceux qui sont ici aujourd'hui avec nous, comme ceux qui seront avec nous demain, comme bon, on a deux réalisateurs principaux, ainsi que nos cadreurs, ainsi que mon oncle Bachana. C'est pas dans la bouche, on vous aime vraiment, parce que à force, on finit par aimer tout ce que vous êtes et représenter pour nous. Donc, merci d'être avec nous. Et merci également à vous, très chers amis, les spectateurs. Il y a assez à vendre, hein, je ne peux plus. Bien, nous allons partir pour la pensée du jour avec ma belle Naïda et ce sera juste après le jingle. Il y a assez pénible dans sa vie, quoi. Alors, la pensée de ce matin, oui, Naïda? J'ai amené Plomvie. J'ai tout dit. J'ai justement amené Plomvie pour pouvoir parler de la pensée de ce matin. Okay. Alors, rebonjour à vos chers amis téléspectateurs que nous aimons tellement et nous vous le prouvons tous les jours. Nous nous levons très tôt pour être là. Et vous donner cette bonne humeur-là que nous avons dans le cœur, hein, surtout quand Semefa nous contamine, on ne peut que le répandre. Alors aujourd'hui, nous allons parler de gentillesse. Hier, c'était la journée mondiale de la gentillesse. Et aujourd'hui, j'aimerais déjà savoir d'entrée de jeu, c'est quoi la gentillesse pour vous? La gentillesse, c'est quoi? Nous allons la définir, nous allons avoir quelques pensées par rapport à ça et ensuite nous allons revenir et se demander si on peut toujours être gentil aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Donc la gentillesse
est une qualité, d'accord, qui est tellement exceptionnelle qu'on lui a accordé une journée. Le 3 novembre de chaque année, c'est la journée mondiale de la gentillesse. Normalement, avant, c'était le 13 novembre, mais c'est passé au 3. Et selon le Larousse, la gentillesse, c'est le caractère de celui qui est gentil, agréable, gracieux. Gentil, aimable, gentil, bienveillant, c'est le caractère de ces personnes-là. Et ce que vous devez savoir aussi, pourquoi on célèbre la gentillesse, parce que la gentillesse permet de libérer chez la personne qui adopte un tel comportement un certain nombre d'hormones. L'ocytocine responsable de l'empathie et de l'altruisme, l'endorphine responsable du bien-être, la dopamine responsable de la créativité, la sérotonine responsable du calme et de la sérénité. Et c'est un spécialiste pour enfants et adolescents, Catherine Verdier, qui nous le dit. Donc, Elias, plus tu es gentil avec moi, plus tu seras heureux. Ouais, c'est pour ça que Semefa, c'est pour ça que Semefa, elle est toujours heureuse parce que voilà, elle manifeste beaucoup de gentillesse. Selon Mark Twain, la gentillesse est le langage qu'un sourd peut entendre et qu'un aveugle peut Non, mais c'est voir. normal, il fallait que je lui tue ça, pour ne pas que ça le morde. Alors, on revient à la pensée de Mark Twain qui dit la gentillesse est le langage qu'un sourd peut entendre et qu'un aveugle peut voir. D'accord? C'est ce langage-là qu'un sourd peut entendre et qu'un aveugle peut voir. Et on va revenir sur cette pensée tout à l'heure. Donc, à tort, on associe la gentillesse à la naïveté ou à la candeur. On se dit quelqu'un qui est gentil, c'est quelqu'un qui est naïf. Parce qu'il va se faire avoir. C'est aussi, on dit même la personne est un peu bête, excusez-moi le terme, parce que les gens aujourd'hui ne sont pas toujours comme ça. Mais la question qui revient, c'est: tu as été gentil, tu t'es fait avoir. Est-ce qu'il faut continuer à être gentil avec les gens? Tu as été gentil, les gens pensent que tu es bête. Est-ce qu'il faut quand même continuer à être gentil avec les gens? Tu es gentil, on ne te le rend pas. Qu'est-ce qu'il faut faire au final? Il faut continuer. C'est ce langage que le sourd entend et que l'aveugle voit. Wow. C'est parti sur le plateau. On va en débattre. Alors, c'est ce langage que le sourd entend et que l'aveugle voit. La gentillesse. Hein. La gentillesse. C'est clair. Si M. Cathy peut nous aider à réavoir la pensée avec Mark Twain, la gentillesse est le langage qu'un sourd peut entendre et qu'un aveugle peut voir. La gentillesse est le langage qu'un sourd peut entendre et qu'un aveugle peut voir, de Mark Twain. Juste, merci pour ce gentil message qui dit bonjour, c'est Vianney depuis Enfant, mais j'adore trop voir Elias à l'écran, merci au cadreur. Ah. Donc merci au cadreur, ceux qui montrent Elias, voilà. Exactement. Que les 4 caméras me voient. Que les 4 caméras soient braquées. Il est bermudable. Hein. Il est bermudable, merci mon cœur. Et j'ai la pensée. Le mot de la journée. La pensée de ce matin. La gentillesse est le seul langage qu'un sourd peut entendre et qu'un aveugle peut voir. Et Naïda a déjà donné en tout cas beaucoup d'informations tout à l'heure et elle a aussi posé une question par rapport au plateau. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette pensée? Je suis d'accord avec cette pensée qui dit que la gentillesse est le seul langage qu'un sourd peut entendre et qu'un aveugle peut voir. Cela veut dire que la gentillesse, c'est avec le cœur qu'on le ressent. On la ressent, pardon. La gentillesse, c'est le cœur qui vit la gentillesse et donc on n'a pas, ce ne sont pas les sens physiques, c'est-à-dire les yeux, l'ouïe pour les oreilles ou la vue pour les yeux. C'est pas avec ça qu'on voit. Ça peut nous aider à voir quand quelqu'un est gentil, mais la vraie gentillesse, le fond même de la gentillesse, c'est avec le cœur qu'on ressent de la gentillesse. Et donc les actes, on peut poser le même acte, mais quand l'autre le fait avec gentillesse et que c'est sincère, tu le sens. Comparé à l'autre qui le fait peut-être soit pour avoir quelque chose ou juste par par commodité, c'est-à-dire par souci de devoir ou par souci de vivre ensemble, dire ok, je dois l'aider. C'est différent de je veux l'aider. Tu le fais de manière spontanée, de manière sincère. Ça fait que des fois, même quand on n'a pas les moyens d'aider quelqu'un, l'approche qu'on a envers cette personne est déjà à moitié satisfaite, même si elle n'a pas obtenu la solution au problème que cette personne a. Donc, moi, je suis d'accord avec cette pensée-là. La gentillesse, c'est avec le cœur qu'on la ressent. Ouais, moi, je vais plutôt répondre à la deuxième question. Doit-on continuer à être gentil? Je dis oui. Oui, parce que
Vous savez, quand vous faites du bien, continuez pas à faire du bien, ne soyez pas influencé peut-être par les retours négatifs que vous avez. Malheureusement, la société est faite de sorte que quand vous faites du bien, il n'y a pas ce retour forcément. Peut-être que vous voudriez qu'on vous rende l'appareil et que vous ne trouvez pas. Ce que je donne comme conseil aussi, c'est de ne rien attendre en retour. Quand vous êtes gentil, soyez gentil, un point près. N'attendez rien en fait en retour. Et quand vous n'attendez pas, le ciel même bénit. Les choses tombent, les choses viennent d'elles-mêmes. Et vous verrez quand même que tout ira bien. Mais quand vous êtes braqué sur le retour des gens, c'est là en fait ça fait mal. C'est là on est déçu finalement. Parce qu'on se dit, ben, attends, j'ai été gentil envers Félix. Je m'attends à ce qu'il puisse, je sais pas, être gentil aussi en retour. Il ne l'est pas. On est froissé. On se dit, non mais attends, pourquoi il a pu me faire ça? Et c'est là on commence à prendre des distances. Et finalement, ça part à autre chose, la haine et tout ce qui vient avec. Moi je dis, soyez gentil, quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes. C'est vrai que c'est facile à dire qu'à faire. Parce que, oui, quoi, c'est facile à dire qu'à faire, je sais. Il y en a qui, franchement, ont été gravement déçus après une gentillesse. Il y en a qui ont frôlé la mort et tout après avoir été gentil. Donc quand moi je dis ça, la personne se dira à la maison, mais attends, lui il dit quoi? Est-ce qu'il sait ce que j'ai traversé réellement? Donc c'est vrai. Mais quelque part je me dis, si on prend du recul, on saura que la vie elle est, je sais pas, elle est là, elle est facile, on vit dessus, on continue pas à vivre. Donc tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Si peut-être quelqu'un n'a pas été gentil aussi en retour envers vous, cela ne veut pas dire quand même que vous ne tomberez pas sur quelque chose de mieux. Cela ne veut pas dire que le Dieu créateur n'a pas vu ce que vous avez fait, et vu que la nature est faite de telle sorte que quand vous faites du bien, le bien vous revient tôt ou tard, que ce soit par la personne à qui vous faites du bien ou pas. Continuez pas à faire du bien, vous verrez quand même que la nature va vous le compenser. C'est tout ce que je dirais. Donc soyons gentils encore et toujours, quelle que soit la situation, soyons gentils. Aimons. On va t'épingler. Ah ouais. C'est mes femmes. Épingler. Moi je dirais la gentillesse et l'amour vont de pair. Parce que s'aimer, c'est se donner. Être gentil, c'est se partager. Donc ça revient à la même chose. Et il y a des personnes dans cette vie qui sont gentils parce qu'ils sont nés comme ça. Il y a d'autres qui sont devenus gentils parce qu'ils ont appris ça de la vie. Et il y en a d'autres, la base c'était la famille. Et à travers la famille, assez ont perdu cette faculté d'être gentil. Même entre père et fils, entre mère et fille, ça se passe. Mais c'est la façon dont on le transmet qui est la base. Aujourd'hui, on va dire que être gentil, ce n'est pas assez facile pour assez de personnes. Parce qu'il y a assez de personnes qui sont passées par des situations, tant bébé ou au collège ou à l'université, ça marque au fait. Mais c'est un choix à faire. C'est un choix décisif à faire pour pouvoir être dans la bonne lancée. On voit ses objectifs, on voit là où on veut aller. Si tu vois que si tu vas être tout le temps sur la défensive et ça va t'amener loin, c'est ton choix. Mais être gentil, c'est la base. On peut être sur la défensive, mais il y a une personne avec qui on sera toujours et toujours gentil. Donc moi, ma définition de la gentillesse, c'est l'amour. C'est le partage de soi. Peut-on continuer par être gentil, même en étant déchu? Oui, on peut. Parce qu'on dit chaque jour est un nouveau jour pour pouvoir recommencer. Donc, on ne va pas dire que les expériences passées doivent être une barrière pour les nouveaux jours à venir, ou bien quelqu'un qui a fait quelque chose avant ne doit pas être une barrière pour quelqu'un qui aura quelque chose à faire, à qui tu auras à faire demain. Parce que aujourd'hui, quand tu commences par être gentil envers quelqu'un, demain ça se régira sur tes enfants, tes petits-enfants. Donc c'est quelque part gentil, c'est une bénédiction aussi. Ouais. Merci beaucoup Semifa. On a bonjour la famille. Vous êtes tous wow ce matin. Elias vous a fait quoi au juste? Et tout le monde s'en prend à lui. Elias, je suis avec toi. Joël Adjé de Toti. C'est très gentil de votre part. Alors bonjour la famille. Tout ce qui vient du cœur ne peut être vu ni entendu. La gentillesse est un sentiment qui construit l'amour. Soyons gentils encore et toujours. Merci à vous. Merci beaucoup. Et on a ce message qui dit bonjour. Aujourd'hui, en tout cas, je pense que la gentillesse
gentillesse n'est plus trop de mise. Quand on est gentil avec les uns et les autres, après, ils vous remercient avec le dos de la main. Donc, être gentil même, c'est calculer aussi. N'est-ce pas, Elias? Oui, en même temps, être gentil ne veut pas dire être aveugle. Hein. Oui, ouais, parce que, bah, attends, je vois quoi. Je sais que j'ai pour devoir d'être gentil, d'accord, mais en même temps, je ne suis pas aveugle, je vois. Donc, enfin, c'est très important aussi de ne pas oublier ça, parce que ouais, c'est très important. Bonne émission à vous. Je salue Elias. Il est très mignon ce matin. Hein. Il faudrait avoir un amour agapé, sinon tu seras déçu. On dit souvent que celui que tu nourris, c'est cette même personne qui te dénigrera. Bonne émission, c'est Innocent de 3K. Merci beaucoup à vous, cher Innocent. On a bonjour. Si tu n'es pas prêt à supporter l'ingratitude de l'homme, alors n'aide pas. Donc, pour moi, la gentillesse, c'est tout acte qu'on pose de manière désintéressée. Depuis le Bénin, de la part de Vrenda, merci infiniment. Merci, et bonjour à vous, Nectar. Bonjour. La gentillesse aujourd'hui n'existe plus pour de vrai. Exemple. Exemple, toutes ces personnes qui aujourd'hui vont faire des dons en se snappant d'abord obligatoire. Bon, ça c'est un autre débat. Je sais pas. Je lis quand même. Toutes ces personnes qui vont faire des dons en se snappant obligatoirement, est-ce que c'est important? Avant, quand il n'y avait pas les snaps, les selfies et les réseaux sociaux, les gens n'étaient-ils pas gentils et ne faisaient-ils pas du bien? Vous allez dire que c'est pour pouvoir obtenir plus d'aide, mais je crois que quelque part, les gens ont besoin qu'on les applaudisse pour leur gentillesse. Or, comme le dit la jeune belle femme en pagne, elle s'appelle Semifa Light. Ma soeur. Ah, c'est plus à vos lèvres? Bois, c'est mieux. Alors, comme le dit la belle jeune femme en pagne, c'est Mifa donc, il faut comprendre que ça doit venir du cœur et l'amour doit être la base de la gentillesse. Merci infiniment à vous pour tout ce que vous faites. Je vous suis depuis un mois et j'apprends tellement. Merci. Le garçon, il est tellement beau. Est-ce que c'est vraiment votre fils? Gentiment, je vais dire oui. Avec gentillesse, je dis oui. Vigné. C'est vrai qu'il déconne ces 2 jours, mais bon. Ah, heureusement, toi-même tu reconnais. Il demeure toujours l'enfant, fils de maman. C'est de qui on parle? C'est de qui on parle? C'est de lui on parle. C'est de moi vous parlez? Oui. Ah, moi je déconne pas. Ah, tu as déjà parlé, hein? Ah, moi je déconne pas. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Bonjour. Je suis... Ok. Je suis Elias. C'est son prénom, je ne comprenais pas en fait, mais bon, tu n'es pas le seul Elias de la Terre encore. Elias. Voilà, okay. Je suis Elias. Okay. J'ai aidé un ami et un jour, je suis allée chez lui et son frère, avec ma copine, et son frère a pris aujourd'hui ma copine que j'aimais tellement. Or, le jour où je suis allée, c'était justement pour pouvoir prêter de l'argent à ce même frère. Bon. C'est la gentillesse qui Elias répond, Elias. Vu que tu es Elias aussi. Elias, ce sont les... Il a posé une question pertinente. Est-ce que, bon, c'est vrai que c'est sur la base de la gentillesse qu'il est allé là-bas. Mais Naïda a quand même posé la question, est-ce que c'est la gentillesse qui est la cause? Ce sont moi je pense que ce sont des choses de la vie. Hein. Ce sont des situations de la vie. On dit il aurait pu rencontrer encore cette personne ailleurs. Qu'en allant aider son ami. Ce sont les situations de la vie. Mais Elias, courage. Oui, mais ce qu'il déplore, c'est que cette personne qui l'a aidé lui a pas donné un mauvais retour. Voilà, c'est-à-dire il est allé emprunter de l'argent au frère de son ami. Et c'est le même frère à qui il est allé emprunter de l'argent qui a donc snatché sa petite amie. Voilà, c'est qu'au moment peut-être par exemple de commencer la relation avec la fille, celui qu'on a aidé pouvait se dire ah non, celui-là m'a déjà fait ceci, il m'a déjà aidé, je ne peux pas lui faire ça. Donc c'est ce qu'on déplore. Je crois qu'il a entretenu la fille avec même l'argent. Bonjour. Bonjour Nectar, j'espère que vous allez bien. Pour la question, l'être humain est de nature ingrat. Mais continuons de faire du bien, peu importe ce qui arrive, surtout sans rien attendre en retour de la part du docteur Apollo. Merci, bonjour. Aujourd'hui, être gentil n'est pas une bonne chose pour les autres car c'est l'ingratitude que les gens adorent. À quoi bon sert donc à faire de la gentillesse à une personne qui ne le veut pas? Bonne émission à vous de la part de monsieur Joachim. Merci infiniment. Et qui se montre gentil
à celui-là, on témoignera aussi de la gentillesse. De la part de Jean-Marc. Bonjour Elias, tu es tout mignon ce matin. Dis-moi ce que tu manges pour grossir autant. C'est l'écran qui le grossit. Voilà, là vous voyez mieux. Au contraire, un peu de gentillesse pour qu'il prenne des rondeurs. Parce que l'habit là, avant quand il portait sa plaquette, il était chocolat. Là maintenant on dirait Pour moi, la gentillesse s'apparente beaucoup à la tolérance. Accepter l'autre et penser à lui tout en aidant, mais avec des intérêts. De la part de Claudine depuis Pélé. Bonjour la famille, vous êtes mignons sur le plateau. Moi je dis souvent qu'il faut toujours être gentil et ne pas vraiment attendre la réciprocité, même si ça fait aussi du bien. Car moi j'ai une devise, les gens ne sont pas obligés de faire ce que je pense qu'ils doivent faire pour moi. De la part de Tunde depuis Zongo. C'est fort. Et bonjour Nectar, bien dodo, soyez bénis. Pour moi il faut être gentil comme l'a recommandé la Bible. Seul Dieu qui est arbitre en tiendra compte. Docteur Emmanuel depuis la Guinée-Conakry. Et on termine avec ce message qui dit: un jour quelqu'un demande à l'abeille de cesser de fabriquer du miel parce que lui-même ne bénéficie pas de son produit. L'abeille lui répond qu'on peut lui prendre son produit, mais l'art de fabriquer le miel est propre à elle seule, vu qu'on dit une abeille. On conclut, Aïda? Alors, pour conclure, nous le dirons toujours, soyons gentils. Ce n'est pas facile. C'est un peu utopique d'ailleurs de dire soyez gentils partout, non. Mais soyons gentils. Le problème aujourd'hui, c'est que nous mélangeons un peu les concepts, les notions. On fait quand même un petit amalgame. Être gentil, j'aime ce que Elias et mes forces levées, ça ne veut pas dire être aveugle. Être gentil, ça ne veut pas dire, voilà, je distribue tout ce que j'ai. N'oublions pas que, monsieur Yann Amo a dit quelque chose la dernière fois que j'ai trop aimé. Il dit, voilà, tout le monde a envie de devenir milliardaire. Et que si tu demandes à quelqu'un qui n'est pas milliardaire, qu'est-ce que tu fais avec le milliard? Il te dira, je vais sortir les enfants de la pauvreté, je vais construire des routes, je vais faire... Mais après avoir souffert et gagné le milliard, quand tu te demandes après, on ne fait plus ça. On se focalise sur autre chose parce que déjà la route que tu as prise jusqu'à gagner ce milliard, il a dit pas million, parce que million pour lui c'est simple. Mais la route que tu as prise pour gagner ça, tu vas réinvestir, tu ne vas pas aller construire, voilà, tu vas mettre en place des systèmes, certes aider, mais à côté tu ne pourras pas faire tout ça. Donc être gentil, ce n'est pas ne pas réfléchir. Mais il est important quand même, j'aime ce que Semefa a dit, de manifester de l'amour. Parce que l'amour s'accompagne avec la gentillesse. Donc c'est vrai qu'on a lu tous les bienfaits hormonaux que la gentillesse a sur nous. Et c'est vrai que quand tu fais du bien à quelqu'un et que tu vois cette personne sourire, c'est quelque chose de magnifique. Tu es juste content de voir cette personne, ou un enfant comme ça, juste un petit truc et puis il sourit. Les enfants, ils sont plus gentils maintenant. Hein. Et il sourit, on est content. Et moi j'apprécie par exemple ce que Melvin Group fait aujourd'hui. Elle appelle à la gentillesse de chacun. Et quand tu donnes et que tu vois quelqu'un qui, à Noël, qui normalement n'a rien à manger, qui arrive à s'offrir ne serait-ce, je ne sais pas, il y a des enfants, tu lui donnes juste une boisson, il saute, il est content, tu dis, ah mais j'ai apporté quelque chose à la vie de cette personne. Ne soyons pas derrière le fait que l'être humain est ingrat pour ne plus rien faire, pour ne plus être gentil. C'est quelque chose qu'il faut cultiver. Ce n'est pas facile, disons de la vérité, mais on doit s'atteler à ça, on doit cultiver cela. Hier, c'était la journée mondiale de la gentillesse. C'est vrai qu'on en est sorti, mais continuons quand même d'être gentils 365 jours sur 365. Tu me fais penser à deux choses quand tu as donné l'exemple de M. Yann Amo qui disait que tu atteins le milliard et puis c'est difficile après de dire tout ce qu'on faisait. Et on a cette polémique présentement de Shaquille O'Neal, qui est donc l'un des grands mégas du basket américain, qui dit à ses enfants, si c'est pour les filles, je suis d'accord pour donner quelques millions pour vous aider, mais les garçons, chacun sort et s'en va chercher son pain. Alors que quand on parle de Shaquille O'Neal, c'est Shaquille O'Neal, c'est les Lakers, c'est lui et Michael Jordan, voilà, ils sont vraiment au top du top. Et pourtant, il pose la question pour savoir est-ce que j'ai tort de dire ça. Pourtant, c'est un milliardaire qui dit ce genre de choses, donc il faut qu'on puisse y réfléchir. Et parlons de toujours donner aussi, pour les personnes qui sont croyantes, en tout cas, on connaît tous ce nom-là, qui est un nom aux États-Unis et partout dans le monde financier, Rockefeller, John G. Rockefeller, qui était un stade terminal de cancer. On lui a dit, tu vas mourir, c'est bon. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Et il a pris toute sa fortune pour écrire son testament et il en a fait un don caritatif. Eh bien, dites-vous bien, n'appelez pas sur le numéro de Nectar, on ne pourra pas décrocher, vous le savez très bien. Eh bien, sachez tout simplement qu'après avoir pris cette décision-là, eh bien, il a été en rémission
surnaturellement parlant. Ce qui veut dire que, comme l'a dit Elias, Dieu qui est là-haut, c'est lui qui récompense tout acte de gentillesse. Souvent, nous disons personne ne nous voit, mais Dieu voit tout. Le bon comme le mauvais. Et Dieu voit. En fait, même si une tierce personne va m'aider, c'est Dieu qui... Il ne faut pas enlever ça de l'équation, quoi. Dieu voit. Et c'est très, très important, la gentillesse. Naïda, la gentillesse envers sa mère. Merci, mon amour. Toi, hein, Tu as calé, maman. Dieu va te bénir. Amen, mommy. Et toi? In the name of Jesus. Amen. Dieu va te I surveiller. receive, I receive, I receive. Ton prince charmant va encore amener une autre chaussure. Alléluia. Amen. Mon prince charmant, si tu m'entends. À ce moment précis où je parle, tu vois, je suis là, c'est noir, il faut amener toutes les couleurs. Exactement. En tout cas, merci infiniment pour cette très belle pensée-là. On doit tout faire pour pouvoir donner de la gentillesse d'une manière ou d'une autre. Et nous allons pas être gentils, hein, parce que lui, là, chaque fois que je le vois, j'ai envie de lui frapper dessus. Mais c'est mon garçon, il est beau, il est intelligent, il est talentueux, il fait des choses extraordinaires. Et puis, il nous est revenu tout dernièrement du pays des hommes intègres. Aujourd'hui, on va le désintégrer totalement pour savoir d'où il vient et ce qu'il a fait là-bas. On va... Elias a sorti le mot du jour. Juste après le jingle, nous y allons pour recevoir ici Valentin Vieira. Melvin Group organise du 1er au 30 novembre 2021 une collecte de dons alimentaires pour les enfants les plus démunis à l'occasion de la fête de Noël. Pour participer à ce don, contactez le +228 70 18 81 21. BP 32 86 Lomé Togo. Je donne, tu donnes, ils donnent, nous donnons, ils vivent. C'est Melvin Group, comme l'a souligné si bien tout à l'heure notre belle Naïda. Et c'est vrai que Melvin Group donc, a décidé de faire une petite... Merci Monsieur Folivia pour tout le brouhaha. Et donc a décidé de faire quand même un petit constat. Elle a vu que les fêtes de fin d'année approchent et souvent beaucoup de personnes se retrouvent dans la tristesse. Et ces personnes-là sont dans la solitude aussi. Elles ont des besoins. Eh bien Melvin Group, avec beaucoup d'engouement, a décidé aujourd'hui de pouvoir apporter du baume au cœur et de l'aide aux personnes qui sont dans le besoin. Et c'est pourquoi, à travers l'opération Père Noël, elle veut mettre du sourire sur le visage des enfants les plus démunis. Alors, comme vous le voyez, donc on vous joue tout à l'heure le spot. Si vous avez un sac de riz, des spaghettis, quoi que ce soit que d'une manière ou d'une autre, on peut utiliser pour donner du sourire aux enfants en situation de rue, aux enfants qu'on retrouve d'une manière ou d'une autre, eh bien, sachez tout simplement que vous pouvez contacter le 70 18 81 21. 70 18 81 21 pour pouvoir donc donner votre participation. Au 20-20. Oui, maman. Tu es en faso, hein? Ah ouais. Bon, excusez-moi pour la voix. J'ai une voix un peu rock ce matin. Ouais, Alors, il est, vous le connaissez, hein, j'allais dire, il fait partie de la trilogie. Non, il fait partie du trio. De débat du rire. Il aime les débats. Et ces débats, en général, vous font pouffer de rire chez vous. Eh, Seigneur, j'ai parlé encore. Vous font... Aujourd'hui, c'est pas vendredi. Ah, merci, alors, justement, et c'est vrai qu'on l'aime beaucoup. Il arrive et il est un peu comme Semifa, quoi. Il arrive, tu es obligé de rire. Je sais pas, même quand tu dis Valentin seulement, il faut toujours son bonjour qui va te dire, ce n'est jamais juste bonjour. Il ajoute toujours quelque chose qui va faire que tu vas rigoler d'abord avant de lui parler sérieusement. Je comprends pas ton problème et aujourd'hui je voulais qu'on puisse te décortiquer un peu. Il va se coucher. On va te disséquer, te disséminer un peu aussi. Voilà. Non, ça va revenir demain.
disséquer. Demain, tu n'es pas là. Tu nous as beaucoup manqué, ça fait quand même un mois. Tu as fait un mois, plus d'un mois? Oui, j'ai fait plus d'un mois à Ouaga. Bon, il faut dire qu'à la base, j'étais sur un projet de formation. J'ai été sollicité pour former une dizaine de filles qui sont les divas du rire du côté du Burkina. Okay. C'est un projet du collectif des architectes du rire à Ouaga. Donc, ma modeste personne a été sollicitée pour venir former les jeunes et on a fait un travail sur 2 semaines. 2 semaines qui a fini par un spectacle de restitution le 30 septembre et qui a été vraiment une réussite. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on continue par s'échanger et même pas plus tard que le week-end passé, il y avait 2 parmi elles qui étaient en spectacle et c'est un plaisir pour moi de savoir que le travail continue même après que je sois parti. Alors justement, tu en parles et puis nous on n'était pas avec toi, hein. Tu es parti sans avertir ta mère que je suis et on n'a fait que se parler sur les réseaux, enfin via WhatsApp et tout ça, mais pour nous tous qui sommes restés ici, qui n'avons pas eu ce plaisir-là, avec la complicité de M. Kati, on va découvrir un peu ce que tu as eu à faire au Burkina Faso avec quelques vidéos et images et puis on revient pour pouvoir te disséquer toujours. Mais le problème c'est que quand ta maman ne dort pas à la maison, tu ne peux pas l'avertir avant de sortir. Maman se lève très tôt. Non, mais maman se lève très tôt pour aller au travail. Protégez vos têtes. Protégez vos têtes. Merci. Alors justement, on va voir quelques vidéos de ce que tu as eu à faire au Burkina Faso en termes de... Ah, pas encore, on n'a pas encore ça. D'accord. Bon, en attendant, donc, comme tu le disais, quand tu as dit ma modeste personne, mon cœur a sursauté. J'ai dit, mon Dieu, il a ramené modeste, c'est fini. Il n'y aura plus rien de sérieux sur ce plateau. Mais il faut dire que... Ma bibis personne. Aïe, personne pour dire. Il faut dire alors que, aide-nous à comprendre. Bon, déjà, c'est sûr qu'on vous connaît comme étant débat du rire et tout, mais en fait, tu formes aussi, parce qu'on avait déjà parlé un peu sur le plateau avec vous une fois de l'écriture, de comment faire rire ou bien de l'écriture, je ne sais pas trop. On forme en quoi concrètement? Aujourd'hui, je ne me définis plus seulement en tant qu'artiste humoriste, je suis aussi formateur en technique d'écriture humoristique et en gestion scénique. Donc nous avons depuis déjà 3 ans une académie qui forme déjà ici des jeunes humoristes. Donc on a déjà eu à former 2 vagues d'humoristes qui font aujourd'hui la pluie et le beau temps de l'humour togolais, du stand-up togolais. Et je salue de passage le Mets-toi bien Comedy Club qui sont passés par notre académie et qui aujourd'hui ont un Comedy Club qui fonctionne chaque mois. Ils seront même, le Comedy Club reprend je crois le 12 de ce mois bien sûr. Et à part ça, il y a une autre vague qui est passée et cette année même, il y a une 3e vague aussi qui est passée et on a abouti avec le Festival international Le Débat du Rire au cours duquel il y a eu des formateurs internationaux qui sont aussi venus donner aussi de leurs expériences. Le truc c'est que on essaie après ce que nous on donne à l'académie d'amener quelqu'un qui n'est pas forcément qui ne connaît pas nos réalités, qui apporte aussi quelque chose de plus, quelque chose qui se fait chez lui, des expériences pour vraiment étendre je sais pas, le champ en fait de nous humoristes. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, étant formé par des formateurs togolais, des formateurs d'autres pays, tu peux prétendre pouvoir faire rire au Togo et aussi ailleurs. Mais justement, quand même, quand tu dis tu peux prétendre vouloir faire rire, y a-t-il un B.A.B.A. applicable ici au Togo, au Niger, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire? Y a-t-il un B.A.B.A. qui fait que si aujourd'hui, même si je n'ai jamais essayé, je me dis, bon ben Valentin il est dedans, je viens pour la formation, je me lève demain, je peux aller en Côte d'Ivoire et puis paf, je sors quelque chose? Oui, comme on le dit souvent, le rire est universel en fait. Le rire est universel et aujourd'hui l'humour qui se fait, permettez-moi, c'est du stand-up. C'est du stand-up qui consiste d'abord à raconter son vécu, à parler de soi-même, à parler du quotidien
quotidien de tout le monde, de l'actualité et tout. Donc ça a des codes, ça a des techniques. Et les techniques aussi sont universelles. Même quand tu suis Gad Elmaleh, qui aujourd'hui est une référence dans l'humour, dans le stand-up et tout, quand tu le suis, il y a des choses qui reviennent, qui sont des codes, des techniques, qui sont applicables partout. C'est comme si par exemple en mathématiques, on dit la loi de les théorèmes de Pythagore, de tout ça là, c'est universel en fait. Okay. Donc chaque humoriste, chaque stand-upper l'applique dans ton test. Donc quand tu as ça, forcément, et quand tu as ça et que tu l'appliques, forcément tu fais rire au Togo, tu fais rire au Burkina, en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis et partout où tu passes. Maïda, j'aurais deux questions pour toi. Ouais. La première c'est, je vais la décortiquer comme ça. Quelqu'un qui vous voit faire et qui veut faire la même chose, est-ce qu'il peut, en suivant des cours, est-ce que faire rire d'une certaine façon, ce n'est pas aussi inné? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas reçu de cours, mais quand ils atterrissent, en fait, vous vous mettez à rire. Déjà, leur visage fait rire. Leur visage fait rire. Ah, ben, dis celui qui parle. Ok. Donc, est-ce qu'il faut avoir une prédisposition à faire rire, être un pagailleur, genre ceux qui sont souvent dans le Parlement en classe, ceux qui vraiment font rire la classe? Ou est-ce que n'importe qui, même si je n'arrive même pas à faire rire une mouche, voilà, je peux y aller? Et deuxièmement, aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut faire la même chose, est-ce qu'il suffit juste de contacter le débat de rire avant une formation ou c'est par vague? Ok, belle question, j'aime bien la question. Moi-même, je me donne un exemple en fait. Moi, à la base, tous ceux qui me connaissent, mes camarades de classe et tous, quand ils me voient aujourd'hui en tant que humoriste, ils sont surpris. Parce que Valentin Vieira, entre guillemets, je suis un peu timide. Après, je vois. On va trinquer. Trinque quoi ça? Avec quelle information? J'ai réussi à faire lever vos verres. C'est quelque chose. Ah non. Mais malheureusement, vous n'avez que 4 verres. C'est pas grave. Tu peux faire un big up sur mon verre. Ouais. Bon, c'est une grosse information. C'est un scoop. Tu es timide. Ouais, je suis très timide. Je ne suis pas que timide, je suis très timide. Mais vous voyez, le truc, ce que je veux dire par là, c'est que des fois, tu peux être beau pagailleur en classe, mais quand on te met devant un public, même tenir un micro, c'est difficile. De la même manière, tu peux voir quelqu'un qui est serein, calme en classe, mais devant un public et tout, tu ne le reconnais plus en fait, il est en transe. Vous voyez? Donc le truc c'est que aujourd'hui on parle d'humorisme, mais il faut savoir qu'il y a des types d'humoristes. Il y a des web humoristes qui sont souvent sur les réseaux sociaux, les TikTok et tout ça là, qui font rire et qui ne peuvent pas forcément. Il y en a certaines qui peuvent le faire. Il y en a d'autres, ils sont que dans le web humour et dans le web humour en fait. Quand tu les mets sur scène, ils ne peuvent pas. Okay. Il y a des humoristes de scène en fait. Nous sommes des humoristes de scène. Et c'est pas que c'est compliqué pour nous de faire aussi le web humoriste, mais chacun a son domaine. C'est par exemple comme il y a journaliste sportif, journaliste culturel et tout. C'est sa spécialité en fait. C'est sa spécialité. Ouais. Je voulais spéculer un peu. Donc chacun a sa spécialité et comme il faut quand même une prédisposition. Moi je dis d'abord, c'est pas forcément être pagailleur en classe qui a la prédisposition, mais ce qu'il y a c'est d'être cultivé, d'aller à l'école, d'avoir une base, et si tu as la possibilité aussi de te faire former en art oratoire ou en théâtre, c'est bien. Mais être pagailleur à l'école ne conditionne pas forcément que tu deviendras un bon humoriste. En fait. Alors, à t'entendre, on se dit que l'humour togolais va bien. Déjà, tu me confirmes ça. Et en seconde partie, tu me dis si l'humour peut nourrir son homme. Ouais, l'humour. Ouais, l'humour togolais va super bien parce que moi je dirais que ça fait déjà 3-4 ans que les humoristes togolais sont présents sur des scènes, non pas seulement au Togo mais aussi dans l'Afrique et dans la sous-région. Aujourd'hui, on peut facilement sortir, aller représenter le Togo ailleurs et être mieux payé, et être bien payé en fait. Et de surcroît, aujourd'hui, l'humour togolais nourrit son homme parce que moi j'ai travaillé dans des administrations avant de devenir humoriste et tout, mais c'est l'humour
qui m'a permis de prendre pour la première fois l'avion. En fait, tu as oublié parce que lorsque j'étais enceinte de toi, j'étais mis au monde à New York. Ouais. Bon, toi-même, tu faisais l'humour en ce temps. Tu as pris l'avion d'un ventre. Et donc, l'humour... Alors, si tu permets, avant qu'on revienne à toi, je crois qu'on va quand même découvrir quelques extraits de ce qui s'est passé au Burkina Faso et on revient. Ok. De la Côte d'Ivoire, il était... Oui, c'est Valentin. Non, mais attends, il est allé... Oui. Ça, c'est mes filles. Tes filles. Valentin. Tes filles. Tes filles. Ah ben... Bah, tes filles, En fait, quelque part, hein? parmi tes filles, on ne t'a pas vu. Hein. J'étais là. Tu étais là? Ouais. Ah, d'accord. Le seul modeste de l'équipe. On est revenu derrière. On est revenu en arrière. C'est moi qui suis parmi les deux filles, les deux grosses filles. Non, on ne te voit pas. On te voit pas. Ah, je l'ai vu. Ah Ouais. Je pensais que c'était toi ici. Black boy. Elle m'a dit que c'était toi qui as fait ça. Ah ouais. En tout cas. Donc c'est les filles que tu as formées au Burkina. Oui. Ok. Alors justement, la formation, elle consiste en quoi en fait? Vu qu'on parle de... Comment dire? Bon, je sais pas, est-ce qu'on a les... Ok, on a la vidéo. Donc la vidéo passera tout à l'heure, mais avant qu'elle ne passe, on peut continuer de parler. C'est quoi? Tu viens avec ton cahier, c'est comme en français. Prenez, note la phrase, lis-la moi, je vais voir si elle me fait rire. C'est comme ça. Bon, il y a des... C'est comme ça? Oui, des gens ils viennent avec des cahiers en fait, parce qu'ils prennent note. Oui. Il y a la théorie, il y a la pratique en fait. Par exemple, aujourd'hui, quand on parle de l'humour, il faut d'abord, avant de se prétendre humoriste, il faut savoir ce que c'est que l'humour. Il faut avoir une définition de l'humour pour que quand quelqu'un t'arrête dans la rue, par exemple, dit que qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu dis que tu es humoriste, que tu puisses être capable de défendre ton... L'humour, c'est l'art de faire rire en fait. Oui, mais nous ici, Elias se fait rire tout le temps. Est-ce qu'il essaie... Ça, c'est pour cela que je dis il y a différents types d'humoristes en fait. Il y a différents types d'humoristes. L'humour, c'est l'art de faire rire et le rire naît de l'effet de surprise en fait. Ouais. Donc aujourd'hui, nous on fait quelque chose qui s'appelle le stand-up. Et le stand-up est plus basé sur l'écriture avec des vannes. Vous écrivez tout ça? Oui, on écrit. Exactement. Alors, je voudrais poser une question. Je ne sais pas, vous nous faites signe si la vidéo est prête, s'il vous plaît. Alors, je voudrais poser une question qui a été posée, je ne vais pas donner, mais à des collègues à toi, ivoiriens, sur un autre plateau de télé il y a quelques jours. Aujourd'hui, on retrouve au cours de stand-up des humoristes qui font des vannes, qui sont des vannes populaires. Voilà. Là, nous sommes où? À Poutou. À Poutou. On est à Poutou. Là, c'est à Ouaga. Donc, c'est l'une des divas. Une des formées? Oui, c'est l'une des divas. Donc là, on était en pleine répétition avant le spectacle de restitution. Pourquoi c'est sa vidéo que tu as pris? Non, ça c'était un reportage en fait. Ah, ok. Est-ce qu'on peut avoir le son, s'il vous plaît? Ah, c'est toi ça? À perfectionner leur art. L'humour aujourd'hui est devenu scientifique, l'humour est devenu technique, l'humour c'est un métier. Et puis, parce qu'il y a des codes. Ça fait que forcément l'humour est universel. L'initiateur de ce rendez-vous du rire, le voici. Moussa Petit Sergent, célèbre humoriste burkinabé, révélé au grand public en 2016 à la faveur du Massa, le marché des arts et du spectacle africain tenu à Abidjan. Pour Petit Sergent, la création de cet espace où se produisent en quinzaine les humoristes du Faso n'est pas fortuite. C'est mon producteur, c'est moi qui le produis. C'est le problème. Les artistes, je voulais vous informer que les chiens tout le directeur du festival a un voyage très urgent
Il va devoir partir à Malabo ce soir, mais je vous enverrai des mails. Ok? Faites-moi confiance. Parce que nous tous, on se connaît. Hein? On se connaît. Et en plus, nos soldats ne sont pas payés en francs guinéens. Mais en même temps, je me dis, le franc guinéen, ça c'est de la merde quand même. C'est de l'escroquerie après tout. Parce que je me dis, mais au-delà de tout, il y a une banque qui fabrique quand même le franc guinéen. Mais c'est de la merde en fait. Et en fait, quand tu convertis? Ah, tu n'as rien. Tu peux aller en Guinée et payer le pain à 1 million. Eh oui. Alors, je reviens à la question que je posais tout à l'heure, c'est qu'on dit qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est manque de créativité, mais il y a des blagues, des choses qui sont populaires qu'on retrouve sur les réseaux et que les gens prennent en fait en stand-up, comme tu le dis, pour dire que je fais de l'humour. Il n'y a pas de créativité. Ouais. Là, moi, je les appelle pas des humoristes, mais je les appelle des blaguistes. Ouais, ce sont des blaguistes. Parce qu'il n'y a rien de créatif dans raconter quelque chose qui est populaire et quelque chose qui est connu, en fait. Et le travail qu'on fait aujourd'hui, en fait, le stand-up, c'est très facile. Le stand-up, par exemple, moi, souvent dans mes tests, vous verrez que je parle plus de moi, de mes parents, de tout ça. Et c'est difficile pour quelqu'un de raconter ça à ma place. Parce que ça, c'est mon vécu, en fait. C'est mon vécu. Quelqu'un ne peut pas raconter ça mieux que moi. Oui, et ça c'est la base même du stand-up. Le stand-up à la base c'est quoi? Le stand-up est né aux États-Unis où des travailleurs quand ils finissent le boulot, ils se retrouvent et pour se déstresser, ils se racontent leur journée en fait. Ils se racontent leur journée, tu te mets devant, tu racontes ta journée et les gens rient de ta journée. Ce qui fait que même quand tu as passé une très mauvaise journée, après tu rentres à la maison soulagé. On devrait faire ça. Exactement. Donc après c'est devenu une routine et ils ont vu que ah ouais, ça peut devenir quelque chose. Et c'est ça. Et le stand-up c'est basé plus sur l'actualité. Mais partir sur des blagues et raconter des blagues, moi je dis c'est de la triche en fait. C'est de la triche parce que par exemple on prend des trucs de Toto, quelqu'un que nous on n'a jamais connu, mais ce sont des trucs que quelqu'un a imaginé une fois qu'il a raconté et puis c'est passé. Mais même si on modifie un peu la fin, des trucs comme ça, moi des choses comme ça, ça ne me fait pas rire. Parce qu'il n'y a pas de la créativité dedans en fait. On ne sent pas les... Quand on t'appelle artiste, c'est que tu as cette force-là de créer. Donc il ne faut pas partir sur de la triche pour dire que tu... même si tu te fais de l'argent avec, il faut savoir que d'un jour à l'autre... Moi j'ai connu ça, je ne vais pas dire les noms, mais j'ai connu ça avec des collègues humoristes. Il y a un qui était passé sur la scène, et ça s'est passé ici à Lomé même. Un qui est passé sur la scène, qui a raconté, et des humoristes très célèbres. Il est passé sur la scène, il a fait son truc là, et le malheur c'est que c'est son second qui passait juste après lui. Lui aussi il est passé, il a raconté la même histoire. Ça s'est passé au terrain de Kégué ici en fait. Il a raconté la même histoire et le public était là, ouais quoi. Mais c'est réellement des noms de l'humour africain. Ce sont des vieux de la vieille en fait quoi. Donc deux qui se suivent comme ça, c'est pas bien. Alors il y a aussi une chose, c'est qu'on a l'impression, bon pour nous qui malheureusement faisons les frais du débat du rire depuis plus d'1 an, on a l'impression qu'il n'y a jamais rien de préparé et que c'est tout de suite tu arrives et souvent on le voit aussi. Du coup ça nous étonne ou ça nous a étonné quand tu as parlé de formation et tout ça parce que tout de suite il y a un invité et l'invité part, tu arrives, tu prends l'invité et puis tu crées un truc et tout le monde est à terre. Bon alors l'improvisation ou c'est pas improvisé, on veut comprendre. L'improvisation intervient toujours dans le stand-up et je crois que c'est Jamel Debbouze qui dit l'improvisation l'improvisation la parfaite c'est celle qui est bien préparée en fait. Donc l'improvisation, même quand on vient la faire, elle est déjà préparée. Donc
peut-être nous, quand on vient à l'émission et on est derrière les écrans et tout, et qu'on vous entend, et il y a de ces petits trucs, quand ça sort, nous on essaie de mûrir ça d'abord avant de venir en fait. Donc c'est une improvisation souvent préparée. Mais des fois sur le plateau... Donc ce qui veut dire qu'ensemble vous vous dites, ça fait 1 an que attends, ça fait 1 an. Non, attends, même pas ça. Ça fait 1 an que vous vous dites à chaque fois, parlons de la tête d'Elias. Surtout Bibisco. Ouais. Mais la tête d'Elias, ça nous a impressionné le premier jour. Et vous avez pris ça jusqu'aujourd'hui. Donc c'est un bon thème pour nous qu'on essaie de développer. Vous voyez, même un spectacle de 1 heure de temps qu'on tient sur scène, tout est écrit. Tout est écrit du début jusqu'à la fin avec les mises en scène, mais ça laisse quand même la place à l'improvisation. Quand par exemple tu es sur scène et il y a quelque chose qui te vient du public, tu as la capacité de prendre ça et de faire quelque chose en fait. Tu vois. Donc l'improvisation vient surtout. Le était préparé pour ça. On dirait qu'ils ont placé quelqu'un là pour lancer. Est-ce que vous ne faites pas ça par exemple? Placer quelqu'un dans le public pour... Non, nous on n'a pas les moyens de faire ça. Nous on n'a pas les moyens de ça. Ouais, je vous raconte même le spectacle de Jamel. Un spectacle de Jamel où à un moment il y a une fille qui s'est levée pour aller aux toilettes. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il y a une fille qui s'est levée pour aller aux toilettes et Jamel a dit ok, on va attendre le spectacle, on va parce que tout le monde a payé, on va attendre, elle va aller faire ses besoins et revenir. Donc là on a stoppé le spectacle. Elle est partie uriner, aller aux toilettes et tout ça là et revenir. Et après Jamel lui demande est-ce que tu t'es lavé les mains et tout ça. Elle dit oui. Elle est venue s'asseoir. Nous tous pendant des années on a cru que c'était de l'impro en fait, mais c'était préparé. Waouh. Oh là là. C'était préparé. C'était préparé et il avait tellement fait bien que même quand la fille était partie faire ses besoins et tout, quand elle a tiré la chasse, on a entendu le truc là. Quoi. Oh ouais, carrément. Waouh. Le truc là. C'était préparé. Bien imaginé. Justement, tu dis que le stand-up c'est quand même raconter son vécu. Ouais. Je vois des fois sur certaines scènes des humoristes qui font des prestations basées sur un thème, c'est-à-dire il y a un thème, il y a un sujet sur lequel tu vas raconter des blagues pour faire rire les gens. Est-ce que ça aussi c'est du vécu? Oui, il y a le vécu, il y a l'actualité, il y a la vie de société et tout ça là-dedans. Donc par exemple, ce qui se passe actuellement au Togo, je peux le prendre, développer ça. Ce qui se passe actuellement aux États-Unis ou bien dans le monde et tout, je peux le prendre, le développer. Mais la manière, c'est de le rendre le plus naturellement possible pour que ça n'ait pas l'air de quelque chose écrit. Mais à la base, c'est écrit. Mais quand moi je te le dis, tu vas croire que ouais, je suis en train de te le dire en même temps, quoi. Mais le fait, c'est de le dire aussi naturellement pour que ça a l'air de quelque chose qui est très facile en fait. Du coup, quand tu parles, on va conclure avec ça. Et avant, il ne faut pas que j'oublie, on te demande si on peut retrouver le démo qu'on a vu tout à l'heure sur le net. Oui, c'est sur ma page Valentin Viera, l'humoriste. Alors, justement, quand tu parles de préparation et d'écriture, donc ça veut dire qu'il faut avoir vraiment de la mémoire. Parce que là, vous mémorisez, mais vous devez le rendre de 1 heure, faire un stand-up d'1 heure. Oui, souvent les gens, j'ai fréquenté. L'humoriste, il a monté mon cœur. Les stars, c'est mieux. Ouais, il faut, je sais pas, même l'artiste en général, que ce soit artiste, chanteur, musicien et tout, je crois qu'on a cette capacité-là, je sais pas si c'est un mémoire plus grand que les autres, mais on a cette capacité-là de capter les choses, de voir les choses différemment que les autres en fait. Et c'est l'allégorie des cavernes en fait. J'ai fait un peu la philosophie aussi. C'est le scoop du jour. Donc, il faut avoir la vision un peu plus poussée et avoir cette capacité-là de pouvoir emmagasiner les choses, de pouvoir les travailler et tout. Avoir un spectacle de 2 heures, c'est pas facile d'avoir tout le texte en tête, mais le truc, le secret, c'est d'avoir le squelette et tout. Et maintenant, tu sais que quand tu pars de cette vanne-là, tu viens après à cette vanne, tu viens après à cette... Quand tu as la chronologie, ça te permet facilement de... On ne bûche pas. On ne bûche pas le texte, mais on a quand même la chronologie. Il y a ceux qui parlent, mais ça ne fait pas rien. Ils ne sont pas humoristes.
Non, l'humour c'est un métier très sérieux. Très risqué. Ah, très risqué. En fait, si l'humour c'est ce métier où tu as ton salaire en même temps. C'est que quand tu montes sur scène, tu tapes poteau, wiggy comme ça. Ah, tu vas voir des humoristes, ils viennent à des événements, quand il finit en même temps, il dit que lui il a envie de partir. Non, c'est pas ça. C'est pas qu'il a envie de partir, mais c'est qu'il doit partir. C'est qu'il doit partir. Parce que quand tu tiens le micro, tu fais 1, 2, 3, et personne ne rit. Oh, mon Dieu, ça doit être terrible quand même. Moi, je me rappelle un de mes potes ici, à un moment, il a dit non, c'est quoi le problème? Riez, non? Vous croyez que c'est facile? Et c'est là que le public a ri. C'est un métier hein, c'est vraiment compliqué. Ouais. En tout cas, merci infiniment Valentin. Voilà, il vient souvent subrepticement à 3 et ils ont à peine 15 minutes alors qu'ils font vraiment énormément de choses. Et aujourd'hui, on a eu vraiment à cœur de pouvoir quand même vous montrer l'autre face de Valentin pour qu'on comprenne. La face sérieuse. C'était pas sérieux. Et avant de finir, je vais dire peut-être que actuellement même, je suis en résidence de création avec un humoriste nigérien que j'ai formé au Niger. Il a juste un spectacle de 45 minutes, mais pour ça, il s'est déplacé pour venir à Lomé avec son test qui fait 22 pages. Pour 45 minutes. Ouais, pour 45 minutes. Un test de 22 pages, El Polo Loco, qui a son spectacle le 4 décembre, Garçon à louer. Et donc, si il s'est déplacé de Niamey pour venir à Lomé, pour hébergement, restauration et tout ça, la billet d'avion, c'est parce que c'est vraiment quelque chose de sérieux. L'humour aujourd'hui, c'est un métier qui fait nourrir son homme et tout. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des humoristes qui sont vraiment bien payés en fait. Et où sont nos façons d'enfants? Tu as été nourri là-bas pour rien? Bon, tout ce qui se passe à Ouaga reste à Ouaga. Mais nous avons fier. Tout ce qui reste à Ouaga. Ouais. Ah non, nous on se gère. Alors, bonjour, j'ai un billet d'avion pour votre émission a été vraiment bien préparée, même vos plateaux. J'aimerais bien vos chaises, sérieux, Nazif depuis Bafilo. En tout cas, l'improvisation, comme l'a dit Valentin, ça compte. Merci infiniment à toi, Valentin Vieira, l'humoriste sur les réseaux, et vous pourrez donc retrouver quand même tout ce qu'il a eu à faire. Et on sait, demain on va vous retrouver, on sait qu'il y a quelque chose qui se prépare et qui arrive très bientôt également, le locataire. Ne se fâche pas. Ne se fâche pas. Exactement. On va le retrouver demain. Pour les personnes qui demandent à ce qu'il parle, je vous en prie, aujourd'hui c'est jeudi, je ne veux pas qu'il parle fond. Non, il n'a qu'à rester en français. Je viens du Burkina, vous voulez que je parle fond comment? Tu as appris la langue du Burkina? Ah ouais, Barca. Merci beaucoup à toi, et pour merci à toi et le numéro du téléphone du débat du... Ou son numéro personnel? Non, c'est mon numéro qui est le numéro de téléphone du débat. Quand tu n'es pas là, comme Modeste et puis Bibi Scoviani disent, malgré ça, on donne quand même le numéro. Alors franchement, nous tout ce qu'on sait, c'est que c'est le numéro du débat du rire, voilà. Mais c'est moi qui l'ai acheté. Donc c'est le 90 34 99 67. C'est mon numéro. 90 34 79 99 67. 90 34 99 67. Il est... Mais je peux le dire en moré. Ah ok, d'accord. Terminons. Dis en moré. Mon numéro, pour les amis qui sont à Ouaga actuellement, qui nous suivent, mon numéro de téléphone c'est Pini, Nati, Sini, Una, Nani, Unti, Tana. Moi, mais je ne peux plus répéter. Non, mais c'est clair, parce que ça a même dépassé le nombre de... Oh, mais c'est si ma maman même me chasse. C'était Valentin. C'était pour vous, Valentin Vieira. Et comme vous le savez, chers amis téléspectateurs, nous sommes jeudi et il est temps pour nous maintenant de pouvoir nous intéresser en tout cas à quelqu'un de spécial, quelqu'un avec qui nous allons quand même vous montrer des facettes de slasher invité par Elias. Je préfère ne rien dire. On se retrouve juste après le jingle.
goddamn's rhythm. Beat maker of Reunion Island, baby. Ça ne sera pas la mode pour le moment. En tout cas, nous allons nous intéresser à un slasher aujourd'hui c'est Elias qui va donc nous emmener dans l'arène. Nous, la seule chose qu'on va dire bonjour, micro, s'il vous plaît, bonne arrivée. Merci, bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, donc comme l'a dit maman, le slasher d'aujourd'hui, c'est un monsieur que j'ai eu à connaître, que j'ai rencontré, et qui m'a surpris de par ces informations que j'ai reçues la semaine dernière par rapport à vos nombreuses casquettes. Alors d'abord, je vais vous dire bonjour. Je sais que vous êtes monsieur Fabrice Lawson-Helou. Bonjour, comment allez-vous, monsieur? Bien, je vais bien par la grâce de Dieu. Voilà. Alors moi, je vous ai connu dans une ambassade en tant que vigile. Et bien après, j'ai découvert que vous avez d'autres casquettes qui passent par la communication, qui passent par entrepreneur, qui passent par directeur de société. Alors, première question que je me pose, comment un vigile, par exemple, peut, je sais pas, quitter cette casquette pour être communicateur? Quelle a été, je sais pas, la technique utilisée? Alors, déjà, je voudrais aussi rajouter, vous allez regarder votre caméra et dire bonjour à nos téléspectateurs et puis nous lister en même temps toutes vos autres casquettes aussi, à part le métier de vigile. Vous êtes directeur de société de quoi? Communication en quoi et tout ça? Alors, bonjour tout le monde. Bonjour les téléspectateurs de Nectar. Comme le disait tout à l'heure Elias, je suis Fabrice Lawson. Oui, comme il a dit, il m'a connu en tant que vigile dans une ambassade où j'y suis toujours. Et aujourd'hui, j'ai adopté la dénomination entrepreneur multisectoriel que quelqu'un m'a collé un jour. En fait, ça part de quoi? Ça part des réalités, en fait. Du fait que, arrivé à un moment donné, on se rend compte que un seul métier ne suffit pas. Et surtout, comme j'ai l'habitude de le dire, les métiers de j'ai l'honneur, ça ne passe pas. Donc, il faut forcément ajouter d'autres choses. Et dans la démarche, j'ai eu à créer mon entreprise qui s'appelle Léons Group. Une entreprise comme son directeur multisectoriel qui s'occupe de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, vu les réalités, surtout avec la pandémie actuelle, ça nous pousse à être un peu latents. Mais mon équipe et moi, nous sommes en train de développer une application, c'est ce que nous faisons actuellement. Eh bien, pour revenir sur tout ce que je fais, je suis dans la communication, c'est-à-dire l'impression des t-shirts, des tasses et tout. Je suis aussi formateur, je forme des jeunes en entrepreneuriat dans la fabrication de divers produits tels que le chocolat, la confiture, le vinaigre, savon liquide, savon de Marseille, plein de choses. Et je suis aussi dans l'esthétique. Je l'ai appris. L'esthétique, comment? On prend le jingle. Actuellement, j'ai certains contacts que je peux appeler des clients à qui je fais les pédicures, les manicures, je fais les massages, les soins de visage. Oh là, mais attendez. Donc voilà un peu brosser tout ce que Fabrice Lawson fait. C'est ça, je voulais. Là, c'est genre, on quitte le métier de vigile. Non, mais là, mais comment? Là, vous avez commencé où? En fait, je suis quelqu'un qui aime apprendre. Beaucoup de choses que je sais faire aujourd'hui, c'est parce que j'ai appris qu'il y a une formation
j'ai un petit temps libre, je m'y lance. Je veux toujours connaître. J'aime apprendre, je suis comme ça. Je n'aime pas rester à dormir sur mes lauriers. Et puis, je n'aime pas trop stagner dans un même truc longtemps. Non. Je veux toujours changer, découvrir de nouvelles choses, ce qui fait que j'aime toucher à tout. Donc, alors, excusez-moi, mais votre première casquette, précitée par Elias, déjà, on ne va pas donner le nom de l'ambassade, hein, mais bon, quand on dit le premier État du monde, vous connaissez, vous êtes livré. Alors, vous êtes être vigile là-bas, est-ce que c'est un peu comme les vigiles, vous êtes vigile de nuit ou de jour déjà? Parce que quand on est vigile, du temps. Ça demande de l'énergie. Oui, il faut savoir s'organiser. Je suis vigile de jour. Comme je le disais tout à l'heure, je suis toujours vigile là-bas et j'ai dû m'organiser pour être présent aujourd'hui. Ce qui fait que je ne rate pas d'opportunité. Quand il y a une occasion qui s'offre à moi et que je dois le faire, je sais comment m'arranger pour que je puisse participer à tout ce que je veux faire. Les formations que j'ai suivies, la formation en savon, en confiture et tout ça, ce sont des formations que j'ai eu à faire pendant que j'étais en fonction. J'ai une question. Oui. Généralement, dans la société, on pense qu'elle vigile cette personne qui n'a rien trouvé d'autre à faire. Alors que vous faites tellement de choses à côté, on se demande pourquoi vigile? Pourquoi vigile? En fait, quand j'ai terminé mes études, si je peux dire, arrivé à un certain niveau, j'avais commencé les études universitaires. Très vite, je me suis rendu compte que c'est une piste assez glissante. Donc j'ai dû raccrocher et j'ai voulu me lancer dans la vie active. J'ai commencé à travailler dans une entreprise de fabrication de valises, au Togo ici, mais les gens ne savent pas. Valises? Oui, et les valises de voyage, ça se fabrique au Togo. Et la réalité là-bas était telle que vous montez 12 valises pour être payé à 200 francs CFA. C'est la journée. Donc, après un certain temps, oui. Ce pourquoi j'ai dû quitter ce travail même, c'est que un jour je me suis blessé, mais il n'y a eu aucun soin. Puisque les valises se montaient avec des machines, des petites visseuses, où vous placez le boulon, vous vissez. Et voulant faire très vite, puisque s'il faut faire 12 valises pour avoir il faut aller très vite. On devient carrément des machines. J'ai malheureusement gardé mon doigt un peu trop longtemps. Ah donc tu l'as pris dans le doigt? Au lieu de visser la valise, je me suis vissé le doigt. Mais je suis allé voir nos responsables. Bon, je préfère pas donner la nationalité, et qui m'ont dit: toi travailler, toi pas travailler, partir. Ah, ce son, on a compris. Ne donnez pas, on comprend. Heureusement que Valentin est passé après. Bah oui. Alors donc, vous avez pris la décision de partir? J'ai pris la décision de partir, et juste à côté, il y avait une société de gardiennage que je suis allé voir. J'ai pris les renseignements, j'ai postulé, j'ai suivi une formation pour être agent de sécurité, et j'ai travaillé dans cette société d'où j'ai été posté à l'ambassade. Vu mes rendements, l'ambassade a préféré travailler maintenant avec moi. Donc actuellement, je suis en contrat direct avec l'ambassade. Je passe plus. Bon, quand même, ces gens-là, ils payent bien. Hein. Pas, toi, travaille, toi, pas travaille. Non, c'est quand même mieux, on va se dire. Oui, c'est une ambassade qui veut se respecter. Oui. Donc, il faut être honnête, les conditions sont 1000 fois meilleures que certaines entreprises locales. Alors justement, oui, et moi je prolonge en même temps dans le même sens que Naïda. Comme elle l'a dit, on aime bien, vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'aimez pas dormir sur vos lauriers, ça on l'a tout à fait compris. Hein. Et parlons justement de cette ambassade-là où quand même les conditions doivent être meilleures que même dans certaines sociétés de la place, comme vous le dites. Normalement, vous devriez vous reposer sur vos pénates. Pourquoi continuer encore et avoir toutes ces casquettes-là? Et comment? Chef d'entreprise. C'est ridicule, j'ai pas compris. Oui, c'est ce que je voulais dire, parce que être vigile,
c'est que s'il se passe quelque chose, si on dit hey, let it go, vous prenez les gens, vous soulevez, vous courez, comme on voit dans les films. Mais où vous trouvez la délicatesse pour faire soin de visage? La délicatesse, vraiment. Oui, non, mais sérieusement. Là, j'y vais pour vous raconter peut-être tous mes petits secrets. Oui. Alors. D'abord, pour parler de l'infographie, la sérigraphie, d'où je crois que Elias connaît. C'est là on se connaît, ouais. Dans cette même ambassade, il a fallu organiser la fête du 1er mai, la fête du travail. Donc notre patron, il avait organisé une réunion pour qu'on en discute. Ok, il fallait commander des t-shirts. Séance de Nantes, personne ne savait vers qui il fallait se tourner pour les t-shirts. Alors que moi, en ville, quand je passe, je vois des coins où on fabrique les t-shirts. Du coup, j'ai dit oui, je sais le faire. Et c'est une de mes stratégies en tant qu'entrepreneur. Il faut savoir se placer entre l'offre et la demande. On l'a enseigné plusieurs fois sur ce plateau. Donc, du coup, j'ai dit oui, je sais le faire. On m'a demandé de proposer une maquette. En ce moment, je crois que le logiciel le plus commun des sérigraphes actuellement, c'est Photoshop. Je ne savais même pas où trouver Photoshop. Mais on m'a dit, propose-nous une maquette. J'ai dit, ok. En même temps, quand j'ai fini, je suis allé voir un sérigraphe. Ok, voici, j'ai un marché en cours, il faut ça, ça, ça. Je te donne le marché et tu me donnes mon pourcentage. C'était d'accord, il a fait les maquettes, j'ai montré, le marché a été conclu. Et on a fait le contrat, il a pris sa part, j'ai pris ma part. Maintenant, à chaque fois, on me commandait des t-shirts et il fallait que j'aille chez lui. Il s'est établi un climat de confiance. Je lui ai dit, mais écoute, j'ai envie de connaître ce que tu fais. Petit à petit, à chaque fois que j'ai des commandes, je l'assiste, d'où je sais faire la sérigraphie. Parlant de la pédicure, manicure, à un moment donné, avec ce métier d'agent de sécurité, il faut tous les jours être en chaussures fermées. J'ai commencé à avoir l'ongle incarné. Jusqu'à ce que je me fasse opérer pour qu'on puisse me l'enlever. Mais un jour, je suivais une télé de la place où j'ai vu mademoiselle Sandra, que vous connaissez bien. Quand vous avez dit ongle incarné, j'ai pensé Sandra. Exactement. C'est là où je l'ai vue, elle parlait de l'ongle incarné. Du coup, j'ai piqué son numéro, je l'ai contacté après. Je me suis rapproché d'elle, je suis allé à son salon. Ce que j'ai vu là-bas m'a tellement intéressé. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas s'y lancer? Surtout que l'esthétique, c'est un métier qu'on pense réservé aux femmes. Oui. Mais non, les hommes le font aussi très bien. Donc, le fait de me rapprocher d'elle, j'ai découvert son salon, j'ai vu un peu tout ce qu'elle faisait. Ça m'a intéressé, j'ai voulu apprendre et aujourd'hui, je suis aussi capable de faire les soins de visage, les massages. Comment ça se passe Vous savez les clients femmes? Oui, même les clients femmes encore, ça peut aller, mais est-ce qu'il y a un homme qui dit bonjour, c'est qui? Et puis vous dites, c'est moi, assieds-toi là-bas. On va gommer, on va exfolier. On va gommer. Non, nous rigolons, mais c'est juste pour vous taquiner. Mais sincèrement, quel est le retour que vous avez? Est-ce que les gens se laissent facilement? Parce que, excusez-moi, oui, il reste 3 minutes, merci Semefa. Excusez-moi en toute sincérité, vous n'êtes pas fin, quoi. Vous n'êtes pas gracile comme Félix. Quand on voit la personne, on dit, oh, il est, voilà, on sait que ça, là, il y a les muscles. Alors, comment les gens réagissent? Parce qu'on parle de soins, il faut quand même un peu de douceur, même si Sandra nous maltraite des fois. Oui, justement, comme vous l'avez dit, on pense qu'il faut être très souple pour faire certains soins. La souplesse se passe dans les doigts, pas dans le physique. Donc vous êtes soft, vous êtes doux. Touchez mes voix. C'est vrai que quand je dois faire un soin et qu'on découvre que c'est un homme, on est d'abord surpris, mais à la fin, il y a toujours un retour positif. Un bon retour. Et c'est la dernière question, parce que nous sommes à la fin de l'émission. Votre prochaine casquette, c'est laquelle? Qu'est-ce que vous voulez aller apprendre? Bonne question. Apprendre, pour le moment, non, j'ai pas encore envisagé. Sauf peut-être en temps, j'ai voulu apprendre la décoration intérieure avec la résine époxy, mais je l'ai manqué parce que les programmes étaient vraiment trop. Donc je l'ai manqué. Peut-être s'il y a une autre formation, peut-être que je vais m'y lancer. Ouais. Écoutez, on applaudit parce que ça... Merci.
Non, en toute sincérité, vous avez des messages des personnes qui sont totalement stupéfaites de voir tout ce que vous faites et que vous inspirez d'ailleurs. Et c'est le principe justement de cette rubrique-là. Et on va rappeler, Elias, le nom donc de notre ami, M. Fabrice Lawson. Et nous, comment on fait pour vous contacter ou pour vous écrire peut-être une page, un numéro devant l'ambassade? Devant l'ambassade, je préfère pas. Donc, pour me contacter, j'ai deux numéros personnels qui sont le 91 15 06 80. Je reprends le 91 15 06 80 et le 98 43 24 50. Exactement. Le 98 43 24 50. Et j'aime beaucoup dire à tout le monde, surtout Regardez aux bien jeunes, votre caméra pour terminer et dire. je m'adresse à vous, les jeunes comme moi. Le monde aujourd'hui n'est plus celui qu'on croyait où il faut aller à l'école, avoir son diplôme, écrire j'ai l'honneur et s'asseoir dans un bureau. Il y a une chose qui m'a marqué, que je raconte souvent. Quand j'ai eu mon bac, j'ai voulu faire la FASEG. Je me suis inscrit à la FASEG. Arrivé à l'amphi 1000, que tout le monde connaît, j'ai vu plus de 3000 personnes suivre un cours. Mais dans tout ça, je me suis dit, il n'y aura qu'un seul ministre de l'économie, par exemple. Wow. Et les 2999 personnes, ils vont faire quoi? Alors que ce ministre, il a besoin de quelqu'un pour lui cirer les chaussures ou pour lui fabriquer des chaussures. Il a besoin d'un couturier pour lui faire ses tenues. D'un cuisinier, d'un chauffeur, Voilà. Donc, masseur. c'est vrai que le monde aujourd'hui est un peu compliqué, mais il faut toujours persévérer, avoir foi en ce qu'on fait et ne pas baisser les bras. Forcément, merci on va y arriver. Infiniment. Merci. Alors c'est vrai que vous avez dit, on le dit mais on ne le met pas, je vais frapper ces méfailles Naïda pour ça, on le dit mais on ne met pas les numéros et tout ça, toutes les informations dont on parle sur la page, on va tout faire pour pouvoir être des personnes véridiques aussi à ce sujet-là. Vous retrouverez donc comment pouvoir contacter Monsieur Lawson et Lou Fabrice, mais en tout cas merci, vous nous avez tous inspirés ici et également les téléspectateurs et ça nous a fait plaisir, mais on comprend mieux les ongles incarnés. Sandra, tu vois ongles incarnés où ça a emmené? Ça t'a... Bon, bref, merci infiniment à Monsieur Cathy, pas en Bermuda ce matin, mais en tout cas, comme toujours, le cœur y est, on vous embrasse fort et à toute l'équipe technique là-haut. Merci à Monsieur Simon, merci à Papa Claudien, merci à toute l'équipe qui a travaillé avec nous aujourd'hui et on se retrouve demain pour passer vraiment d'excellents moments ensemble. Mais d'ici là, restez sur la chaîne togolaise, ici même. Il y a de bons programmes qui vous attendent, que Dieu vous bénisse et vous garde. Et puis, vérifiez vos ongles incarnés. Bye bye. On ne sait jamais. On ne sait jamais.